Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Alors, bonsoir. Bonsoir, Sonny, Sonny. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Alors, j'ai lancé le live. Bonsoir Raymond Jules, bonsoir Yves Claude, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Valentin. Bonsoir. J'ai lancé le live parallèlement sur TikTok et sur Facebook. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle, les amis. Il faut qu'on se parle. Ah, moi, j'ai oublié. Le maïs ici jusqu'à ça sécher. Il faut qu'on se parle, les amis. Il faut qu'on se parle. Je vous laisse vous connecter et partager le live, s'il vous plaît. C'est important que vous puissiez partager le live parce que il faut qu'on se parle et il faut que ce qu'on a à se dire arrive le plus loin possible. Je le dis pourquoi? Parce qu'il est important qu'on se dise les vérités. Et les vérités, se dire les vérités, c'est vraiment s'expliquer sur la base de la vérité. Hein. Parce qu'on est actuellement on est dans un combat de ping-pong où les gens sont en train de se renvoyer la balle. Oui, c'est toi qui as tort. Non, c'est toi qui as tort. Non, c'est toi qui as commencé. Non, c'est vous qui avez commencé. Non, vous avez fait ceci. Je tiens à vous dire que tant qu'on ne fera pas les choses différemment, tant qu'on ne sera pas honnête dans ce qu'on fait, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. On est là en train de s'agiter, on est là en train de se disputer, on est là en train de vouloir montrer que celui qui était là en 2018 n'a servi à rien, il n'a rien fait, et que c'est celui qui est là en 2025 qui est le meilleur, qui est le champion, qui peut tout changer et tout, et tout, et tout, et tout. Parce qu'on est dans le mensonge. Parce qu'on est dans un mensonge tellement vrai en nous. C'est-à-dire que tu sais que tu mens. Mais tu t'es déjà conforté dans ce mensonge-là au point où tu penses que ton mensonge est une vérité. Je m'explique. Vous connaissez tous les gens du RDPC, tous les gens qui viennent sur les plateaux, parler au nom du RDPC, dire du bien du RDPC. Ce sont des gens, au départ, ils savaient tous qu'ils étaient en train de mentir. Ils savaient tous que ce qu'ils sont en train de raconter, c'est du mensonge. Et c'est de la manipulation. Mais au fil du temps, à force de le raconter, à force de défendre la même bêtise, de défendre la même thèse tous les jours, ils ont fini par croire, par se conforter dans cette position-là en se disant que ce qu'ils racontent est vrai. Voilà. Ils sont aujourd'hui convaincus que ce qu'ils disent est vrai, qu'ils ont la vérité et que ce qu'ils sont en train de dire est une vérité pure et simple. Aujourd'hui, il va être difficile pour nous de faire comprendre à un RDP6 que ce qu'il raconte, c'est du mensonge, ce qu'il raconte, c'est de la manipulation, et qu'il est un être vraiment entièrement rempli de mauvaise foi. Mais quand je dis mauvaise foi, c'est de mauvaise foi de A à Z. On est dans un combat où la vérité est importante. La vérité est importante pourquoi? Parce que on dit, on veut faire mieux. On se dit qu'on veut faire mieux. On se dit qu'on veut être meilleur que que le prédécesseur. C'est-à-dire que Maurice Kamto, pardon, nous fait comprendre que s'il prend le pouvoir, il fera mieux que Paul Biya. Ça, il le dit. Il l'a dit. Et il a si bien dit, il nous a expliqué ce qu'il va faire pour pouvoir faire mieux que Biya. Alors, Biya ne veut pas que Maurice Kamto prenne le pouvoir. Donc, du coup, Biya a tout fait pour mettre Maurice Kamto de côté. Aujourd'hui, on a Tiroma qui nous fait aussi comprendre que s'il prend le pouvoir,
Maurice Kamto nous fait, Tiroma nous fait comprendre aussi que s'il prend le pouvoir, il va faire mieux que, pas mieux que Paul Biya, il va faire mieux que Maurice Kamto, qui n'a jamais gouverné le Cameroun. Je ne veux pas aujourd'hui parler beaucoup de Maurice Kamto ou de Tiroma, je vais parler des Camerounais en général, c'est-à-dire des activistes et des intellectuels camerounais. Je vais parler dans un premier temps de Rémi Ngonon, je vais parler de Eric Tindé, et je vais parler des gens comme les Amédée Touko, toutes ces personnes-là, tous ces aînés que nous avons trouvés dans le combat, et que nous pensions que ces personnes étaient des lucioles, étaient des personnes qui étaient là pour nous accompagner, pour nous éclairer. Et chemin faisant, on se rend compte que ces personnes-là ne sont pas là pour nous accompagner. Ils sont là pour s'accompagner eux-mêmes parce qu'ils ont des ambitions. Ils ont des ambitions politiques. Ils veulent... Ils ont des ambitions politiques, ils ont une vision, ils ont un projet de changer leur propre vie via la politique. Ils ont... J'espère que là, au niveau de Facebook, c'est figé, ça bouge pas. Je sais pas ce qui se passe. Mais ça bouge pas du tout sur Facebook, ça bouge pas, c'est figé. Ça ne monte pas, ça n'avance, ça ne descend pas. Ah bah, c'est ceux qui sont que les signaler. Signalez bien. Sauf que l'information ne s'arrête pas. L'information ne s'arrête pas. Vous pouvez... salut, fille Bazou. Vous pouvez bloquer, signaler et tout, et tout, et tout, et tout. Ça ne va rien changer parce que le live va continuer, le live va se faire. Et on ira jusqu'au bout. Alors, pour continuer mon propos, je vais vous faire comprendre que mon combat est basé sur la vérité, en fait. C'est-à-dire que du moment où je me lève pour faire ce combat, c'est parce que je suis à la recherche de la vérité. Je suis à la recherche de la vérité, je suis dans une dénonciation, c'est-à-dire que je combats une injustice et je veux que la vérité soit... Bonsoir Josiane, bonsoir ma chérie. Je veux que la vérité soit dite. On peut... et la vérité pour pouvoir triompher prend du temps. Parce que on est tous différents les uns des autres. Et parfois, pour que d'autres personnes aient le courage d'accepter que cette personne qui est en face de moi, ce que cette personne dit est vrai, et les gens ont du mal à reconnaître que la personne d'en face, ou bien que mon ami, si ce qu'il dit est vrai, ou bien que ma voisine, si ce qu'elle dit est vrai, les gens ont du mal avec ça. Alors, j'ai suivi, comme je vous ai dit, que je vais parler d'Eric Tindé, je vais parler de Rémi Ngonon, et je vais parler des intellectuels camerounais. J'ai suivi d'abord un live TikTok. Non, je vais commencer par Rémi parce que Eric Tindé, c'est autre chose. J'ai suivi un live Facebook de Rémi. Vraiment, je vous assure, je suis tombé dessus. Je ne vais pas dire que je suis tombé dessus par hasard. J'ai vu que Rémi était en direct. J'étais en train de prendre ma douche. Donc, j'ai mis le téléphone. Je suis entré dans le live. Et puis, pendant que je me douchais, j'écoutais le live. À un moment donné, je chantonnais, mais à un moment donné, j'entends... je sais pourquoi je me suis arrêté. J'entends Rémi dire ceci. Il y a... nous sommes en train, oui, il y a des activistes qui reprochent à Tiroma d'être en exil. Il y a des activistes qui reprochent à Tiroma d'être en exil. Il y a des activistes qui insultent Tiroma tous les jours. Il y a des activistes qui disent que Tiroma a fui. Et il y a des activistes qui se moquent des actions que fait Tiroma. Et ils disaient qu'on est plus efficace étant au Cameroun. Mais la question que je me pose, alors, c'est que celui qui est au Cameroun a alors fait quoi? Donc, pour dire qu'en fait, oui, Tiroma a fui, mais Maurice Kamto qui est au Cameroun a fait quoi? Il a fait quoi de particulier, ou bien il a fait quoi d'innovant pour dire qu'en fait, celui qui est à l'extérieur n'a rien fait. Mais alors, comment dire que celui qui est à l'extérieur n'a rien fait? Celui qui même qui est sur place, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai entendu Rémi dénoncer, dit que nous calomnions Tiroma,
Nous le calomnions, bonsoir fils du plantain, nous calomnions Chiroma, on l'insulte tous les jours, on se moque de ses actions, on se moque de des actes qu'il pose. Vraiment, je sais pas ce qui se passe dans la tête, dans l'esprit même des Camerounais, et même dans l'esprit des êtres humains. C'est pour cela que on voit que les hommes les plus sataniques du monde, c'est-à-dire que tu vas voir, on va te dire que ce monsieur-ci, il a eu à Kilam 5-10 personnes, mais il y a toujours une femme à côté de lui qui le supporte, qui l'aime, qui est prête à finir sa vie avec lui malgré qu'il a Kilam des gens. On va dire à telle personne que ton mari que tu vois là, il a VOL, des Mouna, des petits Mouna. Malgré tout cela, cette femme va rester avec cet homme. On va dire à quelqu'un que, voilà, ton grand frère a VOL, l'enfant de la voisine. Tu vas voir, la famille va sortir et dire que, ouais, vraiment, ce n'est pas grave. Hein. Même si la VOL, ta fille, on peut te donner 100 000 noms, on peut te donner 50 000 noms. Est-ce qu'on peut s'arranger? Les êtres humains sont tellement mesquins. On est mesquin, on est hypocrite, on est sournois et on est par-dessus tout manipulateur. Manipulateur est beaucoup, et c'est tellement très calculateur. J'étais loin de m'imaginer que quand je m'engageais dans l'activisme, les gens avaient des calculs dans leur tête. J'étais très loin de m'imaginer cela. C'est-à-dire, j'aurais pu penser à tout, sauf à ce que les gens soient dans des calculs personnels. C'est-à-dire, à chaque fois que je parlais avec les gens autour de moi, j'entendais tous les gens dire, vraiment, il faut qu'on libère le pays, vraiment, il faut que les choses changent, vraiment, il faut qu'on dégage Paul Biya. C'est ce que j'ai toujours entendu. Et moi, quand j'entends cela, je fais confiance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une confiance aveugle, mais je crois. Parce que moi, quand je le dis, je le pense. Et c'est sincère. Donc, dans ma tête, j'ai pensé que tous ceux qui le disaient en même temps que moi, ou bien tous ceux qui le disaient en étant avec moi, le pensaient également et qu'ils étaient sincères et honnêtes dans leur démarche. Les bras m'en tombent aujourd'hui et je pense que je ne vais même pas perdre mes bras parce que je découvre un visage du combat, mais qui n'est que de la manipulation et rien d'autre. C'est-à-dire que chaque personne est en train de manipuler. C'est-à-dire que les gens sont là. On dirait qu'aujourd'hui, Facebook, TikTok, c'est une vitrine où chacun vient pour se faire et pour plaire. C'est-à-dire, les gens viennent pour dire uniquement des choses qui vont plaire aux gens, qui vont augmenter leur capital sympathie. C'est-à-dire que les gens surfent uniquement sur ce qui peut faire, ce qui peut leur faire se faire aimer, ou alors ce qui peut faire en sorte ce qui peut leur apporter des vues dans un premier temps, une visibilité, ou alors peut-être les transformer même en star. Parce que, bonsoir Aurel, les gens pensent qu'en étant sur TikTok, ou bien comme on fait des lives, on est des stars. Il y a des gens qui pensent cela, et qui ont aujourd'hui la prétention de penser que on dépasse ceux-là qui ne font pas de live, on dépasse ceux-là qui sont dans les lives avec nous, qui partagent, qui commentent et tout. On a beaucoup cette prétention-là. Moi, en fait, si je dis que c'est pas prétentieux, ce que je mens. On est tous prétentieux, mais je pense que c'est à des paliers. C'est-à-dire que c'est à des paliers différents, selon la capacité des gens à avoir, par rapport à leur appétit. Donc, dans ce live de Rémi Ngono, que j'ai, c'était à la 50e ou à la 48e, vers la 48e minute, j'ai suivi. Là où il parlait de ça, il s'injugeait, il disait, je comprends pas, on se moque de Tiroma, on se moque de ses actions, il a fait ceci, on se moque, on le charrie, ce n'est pas possible. Comment on peut être tous de l'opposition et se combattre entre nous? Que Akere Mouna lui aurait dit qu'il ne comprend pas comment des opposants, c'est-à-dire que des personnes qui sont de l'opposition ne s'entendent pas et sont en train de se combattre entre eux. Ça, c'est la confidence que Akere Mouna lui aurait fait à Rémi Ngono. Et Rémi Ngono, comme Rémi Ngono est tellement dans une vérité pure et dure, et il est convaincu que ce que lui il dit et ce que lui il pense, c'est une vérité pure. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper, il ne peut pas mentir, il ne peut pas manipuler. Donc si ça vient de la bouche de Rémi Ngono, parce qu'il a fui au Cameroun, parce que il a des sources, parce qu'il y a des gens qui donnent des informations, ça ne peut être que de la vérité. Il est impossible qu'il puisse se tromper. Il est dans cette position-là. J'ai envie de dire à Rémi Ngono que, au lendemain du 5 août 2025, moi, BDK, j'avais pris la résolution de ne plus supporter
qui que ce soit. Elle dit que supporter qui que ce soit. Elle dit qu'un combattant, si tu fais un combat et tu vas dans mon sens, je suis avec toi. Du moment où tu vas plus dans mon sens, je quitte derrière toi. Ça, c'est la résolution que j'avais prise. Parce que j'ai compris que on a apporté le soutien. On s'est mis en champ de bataille derrière des personnes à qui on a fait confiance. À qui on s'est dit, oui, nous sommes ensemble, nous sommes en train de cheminer ensemble. Vous parlez, nous sommes derrière, on pousse. Vous parlez, on est derrière, on pousse. On pousse pour que vos paroles et vos informations arrivent le plus loin possible. On pousse parce qu'il faut qu'on soit nombreux. Parce que si tu allumes ta caméra, Rémi, et que tu parles tous les jours, et qu'il n'y a personne pour partager, et qu'il n'y a personne pour discuter avec toi, l'information n'arrivera jamais loin. C'est parce que quand tu parles, les gens partagent, les gens écoutent, les gens partagent, repartagent, que ce que tu dis peut faire écho. Si quand tu parles, personne ne partage, ça ne fera jamais écho. Donc, quand nous on s'est mis derrière vous, c'était pour ce but. Moi, personnellement, c'était pour ce but. C'était pas parce que j'attendais une récompense en retour, c'était pas parce que j'attendais une rémunération, non. Parce que je n'ai jamais été récompensé et je n'ai jamais été rémunéré parce que ce n'était pas ce qui était prévu. Donc, il n'y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas de désaccord à ce niveau-là. Mon désaccord aujourd'hui, envers Rémi Ngono, envers Maître Amédée Touko, et envers certaines personnes, certains activistes, c'est juste que je ne comprends pas. Et là, c'est là où je parle de se dire la vérité, uniquement la vérité. C'est-à-dire, peut-être qu'il m'est arrivé dans le combat d'être incohérente, je ne sais pas. Il m'est peut-être arrivé d'être incohérente sur certains sujets, d'être incohérente. Ça, c'est sûr, parce que je ne peux pas dire que je ne sais pas. Ça, c'est sûr. Mais il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas s'amuser. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas, en fait, se dire que j'ai épousé un homme il y a 20 ans. J'avais employé cette méthode avec cet homme. Elle dit que je faisais comme ça, je faisais comme ça, et ça marchait. Parce que cet homme était un homme gentil, c'était un homme qui me respectait, c'était un homme qui aimait ma famille, c'était un homme qui était avenant, prévoyant. Vraiment, c'était un homme qui anticipait. Il était très rempli d'empathie. J'ai aimé cet homme, et au lendemain, on se sépare. Je trouve encore un autre homme, et je pense que je vais l'aimer de la même façon. Et je pense que mon même comportement que j'avais avec mon précédent copain, je vais afficher mon même comportement avec mon nouveau copain. Et parce que j'attends de mon nouveau copain qu'il ait les mêmes qualités que mon copain avec qui je me suis séparé. Sauf que ce n'est pas ça. Rémi Ngono pense aujourd'hui que les mêmes adjectifs, les mêmes verbes qu'il a utilisés quand il était entre guillemets, un pseudo-soutien de Maurice Kamto, Rémi Ngono pense que les mêmes adjectifs, il peut les utiliser. C'est-à-dire que non pas seulement les adjectifs, mais même la même stratégie. C'est-à-dire que engrossir les choses, envenimer les choses, ajouter beaucoup d'épices, ajouter beaucoup de sel. Il pense qu'il peut utiliser la même méthode avec Tiroma. Sauf qu'il oublie que quand tu veux, quand tu enjolives les choses, quand tu mets beaucoup de sel et d'épices, c'est parce que, à la base, tu es tombé sur quelqu'un qui t'a donné la possibilité d'utiliser ces adjectifs sur lui. C'est-à-dire que quand tu disais que Maurice Kamto est un homme intègre, est un homme qui a fait ceci, est un homme qui a fait cela, ce n'était pas un mensonge. C'était une pure vérité. Une vérité pure et dure. Ça peut choquer certains, mais c'était une vérité. Aujourd'hui, on arrive en 2025. On a face à nous un autre candidat qui arrive, qui n'est pas Maurice Kamto, qui a été choisi, qui a gagné une élection, et qui malheureusement a décidé de se percher, de laisser percher au ciel et de nous regarder par terre avant de nous donner les directives. Rémi Ngono prend les mêmes méthodes qu'il a utilisées avec Maurice Kamto. Il pense que les mêmes méthodes-là, il va les utiliser à l'endroit de Issa Tiroma. Et ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Il faudrait dire à Rémi qu'il faudrait qu'il aille chercher d'autres adjectifs pour parler de Issa Tiroma. Il faudrait qu'il cherche d'autres adjectifs, qu'il cherche d'autres verbes parce que ce n'est pas possible. C'est deux personnes différentes qui ont un parcours diamétralement opposé. Ils n'ont rien en commun, sinon ils sont tous des politiciens. Mais ils n'ont rien en commun. C'est-à-dire que
Oui. Je dis que pour Tiroma, regarde comme ça, pour Moïse Kamto, regarde comme ça. Ils sont opposés. La seule chose qu'ils ont en commun pour moi, c'est le mot politicien. Ils sont des politiciens. Alors, j'ai envie de rappeler ceci à Rémi. Au lendemain du 5 août, parce que Rémi aujourd'hui nous accuse, c'est nous qui l'accusent d'être les détracteurs de Issa Tiroma. Il nous accuse aujourd'hui de ne pas vouloir, de ne pas faciliter à Issa Tiroma la tâche. C'est-à-dire, en fait, quand tu l'entends parler, j'ai l'impression que c'est nous qui empêchons Issa Tiroma de rentrer au Cameroun, c'est nous qui empêchons Issa Tiroma de poser des actions à l'international, parce qu'on s'est moqué des casseroles, on s'est moqué de Yayato, on s'est moqué de ça. J'ai envie de dire à Rémi Ngono que, de 2018, pardon, jusqu'en 2025, les gens se sont moqués de Maurice Kamto. Les Camerounais du RDPC n'ont fait que ça, et même jusqu'à aujourd'hui, se moquer de Maurice Kamto. Oh, il a fait pipi dans la culotte. Oh, on l'a arrêté, il s'est caché sous le lit. Ça n'a été que ça. C'est-à-dire que tous les Camerounais qui ne veulent pas voir la lumière ont passé le temps à se moquer de Maurice Kamto. Ça n'a pas empêché, ça ne nous a pas empêché de continuer la lutte. Ça ne nous a pas empêché de poursuivre, de porter notre lutte au plus haut. Ça ne nous a pas empêché, c'est-à-dire que ça ne nous a pas empêché, parce qu'on se moquait de Maurice Kamto, de faire d'organiser des manifestations. Ça ne nous a pas empêché de faire des sittings. Ça ne nous a pas empêché d'aller à l'ONU, de décrire à gauche, à droite, d'interpeller la communauté internationale. Non, ça ne nous a pas empêché de faire quoi que ce soit. Malgré toutes les moqueries. C'est-à-dire que les gens ont réduit le combat d'un parti politique et le combat des Camerounais à une ethnie. Malgré cela, de Ningono, on a continué à avancer. Malgré les condamnations, malgré les représailles, on a continué à avancer. On ne s'est pas assis dans un coin. Derrière le téléphone, on commençait à dire que oui, on se moque de nous. On a dit que, vous voyez qu'on fait pipi sur lui. On a dit que ceci, on a dit que non. Les actions, quand il fallait les faire, on les faisait. Les procédures, quand il fallait les faire, on les faisait. On ne s'est jamais arrêté. Je dis bien, on ne s'est jamais arrêté. La lutte a continué, malgré les représailles, malgré les intimidations, malgré les insultes, malgré le mépris. La lutte continuait. On ne s'asseyait pas pour pleurer. On ne pleurait pas. Aujourd'hui, Rémi Ngono, du haut de ton intelligence, parce que je te sais intelligent, tu laisses ton intelligence de côté, tu ancres dans la manipulation. Tu lui fais comprendre que nous sommes hostiles à Issa Tiroma. Nous ne voulons pas reconnaître sa victoire. Nous nous moquons de lui. On transforme en comédie toutes les actions et tous les actes qu'il pose. Alors, monsieur Rémi Ngono, je vais commencer par te dire une seule chose. Au lendemain du 5 août, si Maurice Kamto et son parti sont ce que tu dis, c'est bien Maurice Kamto qui a demandé aux différents opposants de coaliser. C'est lui qui a demandé à rencontrer les différents opposants, parce que je pense que Maurice Kamto y croyait encore. Il croyait encore que quelque chose était possible, que malgré qu'on l'a éliminé, malgré qu'on l'a disqualifié, les choses pouvaient se faire. Il y croyait. Donc c'est pour cela qu'il a rencontré les opposants et il a demandé à ces différents opposants de se rencontrer, de discuter et de coaliser. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Et après cela, bonsoir Yann, et après cela, nous avons eu la sortie de Issa Tiroma qui nous a fait comprendre que il n'a pas besoin de coalition, le peuple a coalisé. Et c'est vrai, parce qu'il avait vu qu'il y avait une importante population derrière lui. A dit qu'il voyait sur les réseaux sociaux, il voyait que la mayonnaise avait pris, il voyait qu'après la disqualification de Maurice Kamto, et ils ne se sont pas, et j'ai envie de dire que ils ne se sont pas battus. Hein. A dit que on a disqualifié Maurice Kamto, ça a été du pain béni. Ça a été du pain béni pour les opposants camerounais. A dit que ce soit Madame Damjoya, que ce soit Cabral Libil, que ce soit Issa Tiroma lui-même, que ce soit, ça a été du pain béni. C'est-à-dire que limite, il pouvait même danser. Parce que je n'ai pas vu, je le dis encore, je l'ai dit au lendemain, je n'ai pas vu les opposants se mettre ensemble pour défendre la disqualification de Maurice Kamto. Non. Ça a été du pain béni pour eux. Et c'est cela qui a fait qu'il y ait un grand, mais un très grand engouement derrière Issa Tiroma. Et Issa Tiroma en a profité pour en jouer. Il s'est dit, ah, mais on me demande de coaliser avec les gens. Pourquoi je dois coaliser?
Regardez la masse, la foule est derrière moi. Les Camerounais me réclament. Les Camerounais veulent de moi. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Je suis sûr d'y aller seul et de gagner. Il a donc refusé la main tendue de Maurice Kamto, malgré qu'il soit allé le rencontrer. Il a décidé de faire à sa façon à lui. Hein? De faire à sa façon à lui. Donc, il est allé, il a fait à sa façon à lui, sans problème. Ça a choqué. Ça, on a fait les petits commentaires dessus, mais on a avancé. Issa Tiroma a gagné. Il a gagné. On n'a pas dit qu'il n'a pas gagné, oh. Il a gagné. Les villes ont commencé. On était derrière. On partageait. Quand l'homme diffusait en direct, on partageait. Ça arrivait chez Juman, tout. On partageait. Parce qu'on voulait une seule chose, c'est que même si, moi, personnellement, je n'ai pas soutenu Issa Tiroma, quand je voyais l'engouement du peuple, je me disais que, au moins, le peuple mérite que, si on supportait quelqu'un et que cette personne a gagné, vraiment, le peuple mérite qu'on respecte son choix, qu'on respecte sa décision. Ce qui est tout à fait normal. C'est passé. Issa Tiroma a gagné. Les gens sont sortis dans la rue. Il y a eu les villes mortes et tout. Pendant ce temps, tout se passait encore bien. Un matin, bonheur, on apprend qu'Issa Tiroma a disparu. Il est parti du Cameroun. Ça encore, c'est rien. Parce que je ne veux pas parler de ça. Oh, pourquoi il est parti. Oh, il est où. Ça encore, c'est rien. Un matin, je me lève. Je vais sur les réseaux sociaux. Je vois sur la page de Boris Berthold. Pour commencer, Boris Berthold. Je vois sur sa page, il est temps que Maurice Kamto mette à disposition de Issa Tiroma tout son arsenal. C'est-à-dire que Maurice Kamto mette sa technologie, tous ses outils, tout, qu'il mette cela à la disposition de Issa Tiroma. Ça ne finit pas. Je vois sur la page de Sandy de Boston, elle demande à Maurice Kamto de donner l'argent de campagne. C'est-à-dire que l'argent que les gens ont cotisé pour pouvoir permettre à Maurice Kamto de faire sa campagne, de donner cela, de mettre cet argent-là à disposition de Issa Tiroma. Ce que nous, on ne savait pas. Et c'est là où je me dis, vraiment, quand on va dans un combat avec un cœur simple, et puis on ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui sont là, qui sont des manipulateurs, et qui sont là pour travailler dans l'obscurité, et les gens sont derrière pour porter leur combat. Quand Sandy demandait à Maurice Kamto de mettre à disposition l'argent de ceci pour le combat, je n'ai pas pensé que c'était l'œuvre de Maître Touko. J'étais loin de penser à ça. J'y ai pas pensé. Parce que Maître Touko, pendant qu'il écrivait et qu'il faisait porter cela à Sandy et qu'il envoyait Sandy aller parler, continuait à jouer au jeu trouble, de faire comme si lui, il est encore là, il se porte encore le MS et tout. Il était encore toujours dans sa manipulation, mais en arrière. Mais c'est lui qui travaillait pour Sandy. C'est lui qui disait à Sandy, oui, dis ceci, demande ceci, réclame ceci. Et vraiment, comme on est dans le combat, avec la naïveté, oui. Parce qu'on n'est pas venu pour les calculs. Moi, quand je dors dans mon lit, je ne dors pas que, ouais, Vénéka, dors, et puis tu rêves que tu vas être ministre. Ça ne m'arrive pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je le dis toujours ici, haut et fort et tous les jours, que ça ne m'intéresse pas. Je ne me couche pas en rêvant que je vais être ministre. Je ne me couche pas en rêvant que je vais être député parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, comme je dors comme ça bêtement, et naïvement dans mon lit, je pense que tout le monde dort comme moi. Donc voilà, Maître Touko qui est derrière, il dit à Sandy, dit ceci, écrit comme ça, les attaques commencent. On n'a pas vu quand Tiroma a gagné, on ne nous a pas vu dire que Tiroma n'a pas gagné. On a reproché à Tiroma le fait de ne pas avoir écouté les conseils que Maurice Kamto avait donné qu'il fallait qu'il coalise avec l'autre, son frère du Nord là et tout. On lui a fait le reproche parce qu'on se disait qu'en vous mettant avec Bello Bouba, mais il n'a pas respecté, ce n'était pas grave. Il a gagné. On n'a pas dit qu'il n'a pas gagné. On n'a en aucun cas qu'il n'a pas gagné. Les attaques ont commencé. Je demande que mais Boris Berthold, quand tu demandes que Kamto mette son artillerie, sa logistique au service de Issa Tiroma. Mais de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que... Je vais demander à Rémi Gonon que... Rémi Gonon,
Jusque-là, tu ne nous voyais pas dans des attaques. Tu ne nous voyais pas dans les insultes. Non. Même comme on savait que c'était un homme qui n'était pas crédible, on dit qu'on se faisait violence pour garder un peu des paroles. Mais on regardait, on voyait tout. On nous demandait ceci, on demande à Moïse comme ceci, Santi demande ceci. Parce que Santi, quand il demandait, c'est parce que, effectivement, il y avait quelqu'un derrière elle qui était déjà. Parce que dès qu'on a mis Moïse comme de côté, tout le monde est entré dans les négociations. Les Eric Tindje, tout le monde est entré dans des négociations. Donc nous qui étions les pauvres qui étaient dans des calculs, est-ce qu'on pouvait savoir alors? Donc quand Maître Touko demande à Santi que, demande ceci, quand Beris Bertol dit et fait une publication, et ça c'était à bon escient, et demande à Maurice Kamto de mettre sa logistique à disposition de Issa Tiroma. Mais c'est préparé. Vous pensez que Beris Bertol, elle était comme ça chez lui, et puis, comme un Mozart, l'idée lumineuse est ancrée dans sa tête? Non, non, non. C'est les gens qui sont derrière. Toi, fais ceci, fais comme ça, dis ceci. Toi, dis ceci, fais comme ça, fais comme ça. Donc, ils étaient en train de travailler derrière. Donc, nous, on voit seulement les messages arriver. On voit seulement les publications. Mais, on se dit que, mais attendez, vous demandez à quelqu'un qu'on a disqualifié. Il n'a pas eu votre soutien. Parce que si, quand on a disqualifié Maurice Kamto, les opposants camerounais étaient les vrais opposants. Je ne compte pas Cabral. Je ne compte pas Joshua Oshi. Parce que je n'attendais pas une réaction de leur part. Mais les gens comme Akere le con, comme si on appelle Akere Mouna là, des gens comme les Akere Mouna, les Ndam. Mais c'est des gens qui pouvaient se mettre tous d'un côté et dire, comme vous avez éliminé le principal candidat, nous on n'y va pas. On n'y va pas. Mais comme eux, et c'est pour ça que quand on vous, je vous ai dit, quand on dit corps, Kamto ou rien, ça donne au Cameroun, à certains Camerounais, à certaines personnes aigries et frustrées, ça donne l'AVC. Parce que c'est un mot qu'ils ne veulent pas entendre. Parce qu'ils se disent que, ah bon, vous voulez nous faire comprendre que, en dehors de Maurice Kamto, personne d'autre ne peut. Donc, quand Dr Boutier se regarde, il se dit, ah, eux là, ils veulent dire que quoi? Que donc, si c'est pas ma... Donc, en dehors de Maurice Kamto, quelqu'un d'autre ne peut pas être président. C'est la question qui se pose. Quand Emmanuel Ateba entend Kamto, corps, Kamto ou rien, Kamto ou rien, il se dit, il veut nous dire que quoi? Donc, si c'est pas Kamto, comme c'est pas Kamto, donc quelqu'un ne peut pas être président, il veut nous dire que quoi? Voilà des personnes qui savent au plus profond d'eux, qui n'ont pas la résilience, qui n'ont pas le mental, qui n'ont pas la force et qui n'ont pas, c'est-à-dire que le truc là même que le Seigneur Jésus-Christ et tous les ancêtres ont mis dans le ventre de Maurice Kamto, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas. Mais quand ils se regardent le matin, ils voient les Camerounais chanter, crier, adouber un homme, ça les frustre. Ça les frustre. Pour rien. Ça les frustre. C'est comme si tu es dans la maison avec ton mari. Ton mari réussit, ça te frustre. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que tu es fâché de la réussite de ton mari. Pourtant, si ton mari réussit, si, malgré qu'on a créé ton mari, si la réussite de ton mari, c'est aussi ton mari, c'est aussi ta réussite. C'est-à-dire que la réussite de Maurice Kamto, bonsoir maman Véronique, c'est également la réussite de Boutier, de Ateba, de Okala, ceci. Non! C'est ce que nous on pense. Mais ce n'est pas ça. Donc, nous on est là, on crie, Kamto ou rien, on ne comprend pas que ça a en train de donner la diarrhée à d'autres personnes. Ça encore, c'est rien. Un peu, oui, il faut que Maurice Kamto te donne l'argent pour faire ceci. Il faut que Maurice Kamto te donne l'argent pour faire ça. On ne peut pas, on était loin d'imaginer. Je vous le dis. Je vous dis que tout cela a été sciemment préparé. C'est-à-dire que la qualité que les gens de Issa Tiroma se sont préparés, ils étaient sûrs que Maurice Kamto, son nom allait entrer aux oubliettes, même pas une semaine. C'est-à-dire qu'ils étaient sûrs qu'en moins d'une semaine, cette histoire allait être pliée, mise dans une valise et passée aux oubliettes. Ils étaient sûrs de leur force de frappe. Ils ont pris Santi de Boston, ils ont pris Stéphane Tchumbu, ils ont pris Zumantou, ils ont pris tout le monde, même les Harold Kesh, tout le monde était dedans. Tous. Boris Bertol, Paul Chuta,
Rémi Ngono. Il y avait qui pour Maurice Kamto? Il y avait qui pour Maurice Kamto sur la toile? Quand vous allez sur Facebook, vous ne comptiez pas que c'était vous ne voyez pas que c'était les combattants qui n'ont pas de vue, qui étaient là. Ils ont lancé une campagne. Ils ont pris tous les activistes. Mais on pouvait croire à un moment que c'est parce que ils sont en train de croire que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est vrai, c'est la vérité. Ils sont en train de défendre la victoire du peuple. C'est le mot qu'ils ont mis devant. Nous défendons la victoire du peuple. La victoire du peuple. La victoire du peuple. C'est vrai que ce mot que tu entendais. On avait l'impression que nous, on les empêchait de défendre cette victoire. Les problèmes ont commencé. Oh, pourquoi Maurice Kamto ne donne pas tout l'argent de la campagne à Issa Chiroma pour que Issa Chiroma puisse faire sa campagne avec? Pourquoi Maurice Kamto ne dit pas à ses militants de voter Issa Chiroma? C'est-à-dire que Maurice Kamto se lève, il allume sa caméra et il dit à ses militants, il donne des consignes de vote. Oui, mes militants du MSC, votez Issa Chiroma. Maurice Kamto n'a pas obéi. Pourquoi Maurice Kamto n'a pas dit que... Pourquoi Maurice Kamto? Avant même qu'on en arrive, pourquoi Maurice Kamto? Rémi Ngono. On peut compter les attaques. On peut compter les attaques, Rémi Ngono. Tu étais là, hein? Je ne t'ai pas vu dire, oh, comme tu aimes jouer la version théâtrale. Je ne t'ai pas vu crier, wow, arrêtez ça. Pourquoi vous demandez à Maurice Kamto de donner son parti? Pourquoi vous demandez à Maurice Kamto de donner son argent? Pourquoi vous demandez à Maurice Kamto de donner sa logistique? On ne t'a pas vu. Tu es resté silencieux. Tu es resté silencieux parce que ça t'arrangeait. Parce que Maurice Kamto n'était pas ton candidat. Ton candidat était à Keremouna, on le sait. Tu ne le cachais pas. C'est pas comme si c'était un secret, tu ne le cachais pas. Quand Sandy de Boston demande que Maurice Kamto donne l'argent de son parti à Issa Chiroma, Rémi Ngono, tu n'étais pas là. C'est pas une attaque, Rémi Ngono. C'est pas une attaque, Rémi Ngono. Quand Boris Berthold fait la publication pour dire que il faut que Maurice Kamto mette toute sa logistique au service du FNCNC, Maurice Kamto et Issa Chiroma sont amis. Rémi Ngono, je te demande que est-ce que Maurice Kamto et Issa Chiroma sont amis? Tu étais là, non? Tu suivais, non? Tu as dit quoi? Je te demande de venir. Tu as dit quoi quand les gens, tous les gens des terroristes demandaient ça à Maurice Kamto? Tu as dit quoi? Donc tu trouvais que c'était logique? Donc tu trouvais que c'était logique? Tu n'as rien dit, Rémi Ngono. Tu n'as rien dit. Quand on part déjà au vote, Rémi Ngono, on demande à Maurice Kamto de donner les consignes de vote, de demander à ses militants d'aller voter Issa Chiroma. Tu as dit quelque chose, Rémi? Est-ce que tu as dit aux gens de Issa Chiroma que mais vous n'avez pas le droit de demander ça au MSC? Vous n'avez pas le droit de donner des injonctions à Maurice Kamto? Vous n'avez pas le droit de ceci parce que à ce moment bien précis de Bingono, Maurice Kamto était injustement écarté. Et toutes ces personnes qui lui demandent des comptes, qui lui demandent des obligations, qui lui donnent des injonctions, personne n'a levé le petit doigt de Bingono. Y compris toi-même derrière ton écran de téléphone. Personne n'a levé le petit doigt. Personne. Personne. Chaque personne, ceux qui étaient au plus près de lui, qui étaient autour de lui, chacun commençait à voir, non, bon, on l'a disqualifié, on fait comment? Au Canada, on fait comment? À Bamba, on fait comment? On se positionne comment? Docteur Boutier, qu'est-ce qu'on fait? On crée le groupe. Et maintenant, à Teba, on fait comment? On fait comme ça. Ils ont complètement jeté comme de le côté, ils ont commencé à se réorganiser. Long Chang Chang, qu'est-ce que tu en penses? On peut faire comme ça. Ceci, lui, lui dit même que voilà. Chacun a commencé à repositionner ses pions immédiatement. Ils n'ont même pas, qu'on dit que, ils n'ont même pas attendu qu'on enterre le mari. Ils avaient appris la veuve et commencé à piner. Ils n'ont même pas attendu qu'on enterre le mari. Ils étaient là sur la veuve. Maurice Kamto voyait Rémi, hein. Il voyait. Parce qu'il était là. Il voyait tout. Il lisait tout. Il entendait tous les commentaires. Celui qui le remplaçait, qui était Mamadou Mouta. Mamadou Mouta donnait des injonctions, puisque Mamadou Mouta ne cachait pas qu'il supportait Issa Chiroma.
Rémi Ngono, tu étais toujours là. Tu étais toujours là, Rémi Ngono. Je n'ai pas entendu dire que oui, le MSC s'est sacrifié. Je n'ai pas entendu dire que le MSC est celui qui a le plus perdu. Non seulement, c'est eux qui ont fait un travail formidable de se préparer à cette élection. Plus que jamais, ils se sont préparés. Ils se sont investis. Ils ont mis en place des stratégies. Et malgré cela, a dit que il y a des choses que tu ne peux même pas penser. Parce que si Moïse Kamto avait pensé que on allait aller prendre Yebga et aller enlever le nom de Anita Ekane sur le site de quoi là, on ne peut pas imaginer. Malgré ça, les Sandi, les Ngambi Kodia, les sessions dit que pourquoi Moïse Kamto n'a pas prévu le plan D, le plan B? Pourquoi il n'a pas prévu le plan C? Pourquoi il n'a pas prévu le plan W? Tenez non, tu étais toujours là. Je n'étais pas vu en ce moment-là faire des lacs pour dire que les Camerounais sont ingrats. Voilà quelqu'un qu'on a mis de côté injustement, au lieu de se mettre tous derrière lui, et même de ne même pas participer à cette élection, pour le bien du Cameroun de Mingono, pour le bien fondé. Si on n'est pas honnête, dans une politique que nous sommes en train de faire, dans un changement auquel nous aspirons, nous n'allons jamais avoir ce changement. Nous n'allons jamais l'avoir. On peut faire les laves 100 000 ans. On ne l'aura jamais parce que nous sommes remplis de malhonnêteté. Malhonnêteté parce que quoi? Parce que les gens pensent que nous pensons. Parce que quelqu'un dit les gens, on peut penser que même si je fais un peu la différence, je ne suis pas la meilleure. Mais les gens pensent que si ce n'est pas leur idée qu'on prend, s'ils ne font pas partie des gens qui vont changer les choses, peut-être ça s'arrête. Rémi Ngono, j'aimerais te dire que tu ne peux pas. Ce que tu as fait avec Maurice Kamto, a dit que l'accompagnement, c'est parce que tu as vu qu'il y avait une foule derrière ce monsieur. C'est-à-dire que tu n'as pas aimé ou supporté Maurice Kamto parce que tu le voulais, c'est parce que ce n'était pas obligation. Le peuple l'avait imposé. Les Camerounais l'ont imposé. Les gens qui parlent de Maurice Kamto matin, midi, soir, ils ne parlent pas de lui parce qu'ils aiment Maurice Kamto. C'est parce que, c'est-à-dire que, de façon involontaire, cet homme est là. Tu ne veux pas parler ou tu parles, son nom. Tu veux faire n'importe quoi, Kamto. Tu veux faire n'importe quoi. Que quand même gagne les élections, c'est de Kamto qu'on parle. Quand on ne parle pas, on parle pour lui. Donc, en fait, il a, de façon involontaire, les Camerounais se sont alignés derrière lui. C'était pas un chef qu'on va dire que oui, vraiment, Rémi, s'il te plaît, est-ce que tu vas venir supporter Maurice Kamto? Non. Parce que personne n'est jamais venu te demander que, s'il te plaît, Rémi, viens nous aider. S'il te plaît, Rémi, viens supporter Maurice Kamto. Jamais personne ne t'a demandé cela. C'est de toi-même. Un peu. Oui, au Cameroun, on a un grand leader politique qui s'appelle Maurice Kamto. Un peu. Est-ce que son conseiller? Pourquoi vous m'empêchez de le voir? Pourquoi vous m'empêchez d'être son communicant? Tu l'as demandé. Aujourd'hui, tu viens accuser. Parce que tu es malhonnête. Parce que tu es manipulateur. Et c'est ça que je dis, la manipulation by Rémi Ngono. Parce que tu es, aujourd'hui, Rémi, tu as dit que tu t'es levé pour dire la vérité aux Camerounais. Attendez que je vous ma fenêtre. Donnez-moi 2 secondes. Pendant ce temps, s'il vous plaît, je vous prie de partager le live. Vous savez bien que ma page, c'est la page, je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Avec les 2 vues, ils ne veulent même pas me voir parler. Partagez le live, s'il vous plaît, pendant que j'ouvre la porte pour avoir un peu plus de lumière, parce que je ne vois rien. Tapoter, repartager, parce qu'on n'arrive même pas à lire les commentaires. Je ne vois absolument rien. Si j'ouvre la porte du garage pour avoir un peu de lumière. Pendant ce temps, je vous laisse partager, s'il vous plaît. Ah, voilà. Mais c'est pas bien comme ça. C'est 1000 fois rien. Voilà. Donc, quand quelqu'un s'impose, ça dit que c'est comme... Vous voyez, comme est comme le froid. Ça dit qu'en hiver, il fait froid. Que tu veux ou que tu ne veux pas, le froid te touche. Tu es obligé de chercher un petit gilet, un petit écharpe, un petit truc pour se protéger avec. Moi, quand tu n'es pas venu te voir pour te dire que Rémi, s'il te plaît, viens m'aider dans ma communication. Non, tout le monde. Moi-même, s'il ne m'a pas dit. Moi-même, quand je commence à chanter son nom, il ne m'a pas dit que viens chanter mon nom sur les réseaux sociaux. Non.
a dit que on s'est retrouvé face à une situation, face à un homme qui impose, c'est-à-dire que ça s'imposait à nous de l'accompagner dans cette mission qui est le changement. On ne peut pas aujourd'hui, Rémi, on ne peut pas. A dit que tu as dit que tu t'es levé pour accompagner les Camerounais. Et quand tu parles, tu fais les mains comme ça, tu dis, dans la vérité, et pour le changement au Cameroun, c'est la mission que tu t'es donnée, de dire aux Camerounais la vérité. Alors, mon cher Rémi, quand on se donne pour mission de dire aux Camerounais la vérité, il faut effectivement dire aux Camerounais la vérité. Il ne faut pas être dans la manipulation. La manipulation n'a jamais été la vérité. Tu as dit que tu t'es levé pour dire aux Camerounais la vérité. Tu n'as pas que tu t'es levé pour manipuler les Camerounais. Quand tu laisses la vérité et tu entres dans la manipulation, ce n'est plus la vérité que tu as dire aux Camerounais. Aujourd'hui, Rémi, tu es comme quelqu'un qui a peur de perdre face. Mais tu as déjà perdu face. Tu ne te rends peut-être pas compte que tu as déjà perdu face. Tu es dans une position que tu veux prouver que tu n'as pas tort. Tu as déjà eu tort. Parce que tu as menti. Parce que tu es dans la manipulation. Tu as déjà eu tort. Parce que tu as menti et parce que tu es dans la manipulation. J'étais loin d'imaginer, si on m'avait dit un jour que tu pouvais te justifier, tu pouvais passer ton temps à expliquer ton parcours, à justifier ton parcours, parce que tu veux attirer, parce que tu veux redonner ton image et continuer à avoir et grappiller le capital sympathie des Camerounais, je ne peux pas accepter. Parce que pour moi, tu as toujours été dans la logique. Tu dis la vérité, tu combats Paul Biya, tu combats Paul Biya et ses ministres. Mais un matin, tu t'es levé, tu as dit que Paul Biya est mauvais. Et que si Paul Biya est mauvais, même comme Toki a travaillé avec lui est mauvais. Tu as dit que ce n'est pas tous les ministres qui sont autour de Paul Biya qui sont mauvais. Que parmi les ministres qui sont autour de Paul Biya, il y en a qui sont bons. Et tu t'es mis à supporter certains ministres de Paul Biya. Que hier, tu t'étais de mauvais. Et aujourd'hui, tu as trouvé des gens qui sont devenus bons. Ça, c'est la manipulation, Rémi. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, tu supportes Tiroma. Non! Aujourd'hui, ma position et ma vision à ton endroit, ce n'est pas parce que tu supportes Tiroma, mais c'est parce que tu manipules. Et quand quelqu'un manipule, il faut avoir le courage de dire à cette personne que grand frère, arrête. Grand frère, arrête. Tu nous dis, et tu me l'as dit pendant, ça fait combien d'années que je suis en France? Plus de 25 ans aujourd'hui. Depuis que je n'entends qu'une seule chose. Rémi Gono dit la vérité, j'ai essayé de vous dire la vérité, je suis là pour combattre Paul Biya, j'ai combattu Paul Biya au Cameroun avant de venir en Europe. Tu combattais déjà Paul Biya. Certains ministres de Paul Biya ont déjà cassé leur pipe. Les nouveaux qui arrivent, que tu ne connaissais peut-être même pas. Tu ne connaissais pas Baboké. Il me semble que tu ne le connaissais pas parce que les Baboké arrivent au gouvernement, tu es déjà ici en Europe. Donc tu ne les connais pas. Les Malachiers, tu ne les connais pas. Ou bien toi, tu nous dis que non, tu as fréquenté Baboké, oh, tu as fréquenté avec Malachier, ou bien Baboké est ton cousin, Monoiro est ton oncle, tout le monde, parce que tout le monde est un membre de ta famille éloigné. Alors, Rémi, donc tu as commencé ton premier fort. C'est-à-dire que le fort comme virulent, c'est quand tu commences à supporter Baboké et que tu nous expliques que l'or du Cameroun que Baboké est en train de gérer là, que Baboké est aussi pur qu'une colombe. Il ne vole pas, il ne détourne pas notre or. L'argent qu'il gaspille partout là, c'est son argent. Et le pire, c'est que pour défendre Baboké, tu es obligé d'aller prendre Maurice Kamto. On ne peut pas parler de Tiroma, Rémi. C'est-à-dire que pour défendre Baboké, tu es obligé d'aller prendre Maurice Kamto et venir le mettre à côté de toi avant de défendre Baboké. Pour défendre Baboké, il faut que tu parles le nom de Maurice Kamto. Mais tu es en train de défendre Baboké, parce que là, ça n'a aucun rapport avec Issa Tiroma. Je te dis, ça c'est la manipulation, Rémi. Est-ce que pour parler, quand tu défends Baboké, tous les Camerounais voient, tout le monde voit que tu es en train de défendre Baboké, et que Baboké est un sardinat, et que Baboké fait partie de tous ces gens, de toutes ces personnes-là qui défendent l'argent du gouvernement camerounais. Tu nous fais comprendre que non.
Si Baboke est un sardinat, un voleur, ça veut dire que même Maurice Kamto, qui avait travaillé avec Paul Biya aussi, est entre guillemets un sardinat. Même la femme de Maurice Kamto, tu as tout mélangé. Tu es parti prendre la femme de Maurice Kamto, tu as mis dedans. Tu as pris Maurice Kamto, tu as mis dedans. Dans l'affaire de Baboke. Juste parce que tu ne voulais pas accepter que Baboke, là, qu'on ne connaît rien de lui, est un sardinat, qu'il est un escroc et qu'il dilapide l'argent du contribuable camerounais. Et que notre or là, c'est ça qu'il a que de faire vivre sa famille, de gaspiller ça partout. Rémi, tu n'as pas reconnu. J'appelle cela quoi? La manipulation. C'est tu deviens un manipulateur. On t'a mis des vidéos où tu parlais de Baboke, tu l'accusais d'avoir volé. On te les a sortis, on te les a pendus, on te les a jetés au visage. Mais il n'y a pas plus honteux que ça. Il n'y a pas plus honteux que ça. Tu n'as pas eu le courage de reconnaître que tu t'es trompé. Parce que tu penses que quand tu parles là le samedi et le jeudi, on n'enregistre pas. Ça s'enregistre, mon père. Ça s'enregistre. Tel des archives. Tu vois qu'on a pris, on t'a sorti la VAR, on a mis ça comme ça sur ton nez. Tu n'as pas vu ça venir. Parce que tu as pensé que, comme tu t'appelles Rémi Ngonon, tu peux mentir, tu peux manipuler, tu peux raconter n'importe quoi, on va t'applaudir. Mais non, mon chéri, ça ne se passe pas comme ça. On veut que les Camerounais aient la capacité de dire la vérité. Juste la vérité. Pourquoi à chaque fois qu'un Camerounais a la capacité d'aider les Camerounais à avancer, il a une position, il a un aura que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné. Parce que quand toi tu as comme ça, c'est pas nous qui te l'avons donné, c'est ton don que le Seigneur t'a donné. Tu t'en sais très très bien au départ. Et à un moment donné, tu te dis que non. Pourquoi depuis je fais ça? On entend que oui, on a donné 100 millions à Zumantou, on a donné 50 millions à Boris Berthaud, et moi, Rémi, qui suis là depuis que quelqu'un commencé à faire là-bas, on ne m'a rien donné. Tu as plongé dedans. Tu changes de trajectoire, Rémi. La cohérence est très importante. On se tue chaque jour parce qu'on veut des Camerounais intègres, des Camerounais cohérents, des personnes qui disent la vérité et qui restent sur cette vérité-là. Que quelqu'un commence à dire que je me suis levé pour combattre Paul Biya. Que cette personne reste dans je me suis levé pour combattre Paul Biya. J'avais dit, ici sur les réseaux sociaux, que je ne comprends pas. Les gens me disaient que, je supporte Eto'o. Eto'o n'est pas sardinat. On te dit que Eto'o est un sardinat, tu nous dis que non. Même pour parler d'Eto'o, tu es allé prendre le Kamto. Tu venais demander que les gens insultent Maurice Kamto, les gens insultent Samuel Eto'o. Tu fais le parallèle que tous les gens qui insultent Samuel Eto'o sont Bamileke. Tu demandes que est-ce que Samuel Eto'o a un jour insulté Maurice Kamto? Rémi Ngonon. C'est comment? Est-ce que ton odonton, on n'a pas bien filtré? On te demande que c'est quoi Rémi? Est-ce que pour parler d'Eto'o, tu as besoin d'aller prendre le nom de Maurice Kamto? Donc, Rémi Ngonon, quand les gens parlaient de Bamileke tous les jours sur les chaînes de télévision, jusqu'à il y avait les chaînes, les visions 4 où c'est autorisé. Même Elibi Lobe parle de nous n'importe comment, nous insulte, on devrait rentrer chez nous. On nous dit ceci, on nous dit cela. Donc, dans ton cœur, dans une partie de ton cœur, tu es en accord avec lui. Mais tu viens sur les réseaux sociaux pour ne pas t'afficher. Tu dis que oui, vraiment, il y a un certain Elibi Lobe qui a dit que... Pourtant, ce que tu dis, tu ne le penses pas. L'affaire de Tiroma et l'affaire de Baboke nous a permis de comprendre que ce qui sont dans ta bouche de mi, c'est pas ce que tu penses. Il y a eu des moments de doute, comme les vidéos, les voix de Zogo. Il y a eu ces moments de doute. Il y a eu ces moments de doute. Avant qu'il y ait ces moments de doute, il y a eu le cas du général Wang Token. Tu as eu le désaccord avec lui. Tu as dit que tu étais dans l'affaire de Bamileke. Tu as dit que tu étais dans l'affaire de Bamileke. Donc, parce que tu te considères comme celui-là qui vient pour nous aider. Donc, tu es là pour nous aider. En fait, ça veut dire qu'au Cameroun, les 7 personnes que tu aides, c'est Bamileke. Ça veut dire que tout ce que tu fais là depuis, c'est pour aider les Bamileke. C'est pas pour aider les Bétis, c'est pas pour aider les Bassa, c'est pour aider uniquement les Bamileke. Donc, tu estimes que les Bamileke te sont redevables et doivent te louer chaque jour. Donc,
Tu as encore dit que sur les réseaux sociaux, les gens qui s'attaquent à Samuel Eto'o, ce sont les personnes de Maurice Kamto. C'est-à-dire que tu as fait tes statistiques et tu as vu que tous les Camerounais qui critiquent Eto'o sont Bamileke et du MRC. En fait, même ma fille qui n'est pas très intelligente peut se dire que, mais attends, où est le rapport? Et malgré ça, Rémi, tu veux qu'on avale? Tu veux qu'on gobe? Tu veux qu'on gobe? Et aujourd'hui, tu nous accuses d'être des moqueurs. On se moque de Issa Tiroma, on se moque des actions qu'il pose, on ne comprend pas, tu ne comprends pas. Mais Rémi, non. Les lives qu'on fait sur TikTok tous les jours là, on insulte Maurice Kamto, on l'insulte le matin, on l'insulte à midi. Tu dis quoi? Je ne t'ai pas vu faire un live pour dire que vraiment, tu ne comprends pas comment des gens peuvent se permettre d'être sur les réseaux sociaux pour insulter Maurice Kamto et tout, et tout, et tout. Je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu, Rémi. Je ne t'ai pas vu dans cette posture. Je ne t'ai pas vu dans cette posture de quelqu'un qui dit tu ne comprends pas la mentalité des Camerounais, comment ils peuvent se lever et faire des lives pour insulter Maurice Kamto, vraiment, et défendre et argumenter. Parce que ce n'est pas les arguments qui manquent pour faire comprendre à ces rats, à ces souris, à ces cafards que ce qu'ils sont en train de raconter là, c'est de la merde. Tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas fait. Tout au contraire. J'ai vu hier un flyer et je t'ai vu passer dans une émission de Michel Ngachou, qui est encore l'une des personnes qui insulte Maurice Kamto, qui est passé sur son panel parce que dans son émission pour nous parler de toi. Mais Rémi, tu sais, quand quelqu'un commence à dire que j'ai fait, je suis, j'avais, c'est moi qui... Cette personne-là, c'est que cette personne-là est en perte de vitesse. Quand tu commences à rappeler aux gens, c'est-à-dire que j'avais fait ceci, oui, Serge Tamba est passé par moi, oui, Cyril Bochiko, c'est moi qui l'ai formé, oui, telle personne, c'est moi qui l'ai formé, ça veut dire que tu as besoin de te justifier, tu as besoin de redorer ton image. Au point de passer par Michel Ngachou, pour redorer ton image, Rémi. Pourquoi tu passes par Michel Ngachou pour redorer ton image? Parce que, en fait, tu es aujourd'hui, tu es aux abois. Tu es aux abois parce que tu es devenu incohérent. Tu as vu ici, Rémi Ngono, tu nous as vu ici, Maître Franklin Nyamsi en difficulté parce qu'il était dans la divagation, il était dans le mensonge et la manipulation. Tu l'as vu, Rémi. Tu as oublié? Est-ce que tu as oublié? Parce que si toi tu as oublié, je peux te rappeler que Franklin Nyamsi n'a jamais oublié. Il te dit que je peux te rappeler que Franklin Nyamsi n'a jamais, au grand jamais oublié ce que nous lui avons fait. Pas fait parce qu'on a levé la main sur lui, mais avec les actes, avec les écrits, tout, on a mis tout devant lui. Pour lui montrer par A plus B qu'il était incohérent. On le lui a dit, on n'a pas hésité, Rémi. Parce que quand on le disait à Franklin Nyamsi, tu pouvais croire que, parce que Franklin Nyamsi, non, non. Il faut que vous appreniez, vous les Camerounais, à vous dire les vérités. Vous ne pouvez pas critiquer les Bruno Bidjan, les Raoul Mbia et devenir les mêmes Bruno Bidjan, les mêmes Raoul Mbia, les manipulateurs. Vous ne pouvez pas critiquer les gens, oui, vraiment, je me suis dit, et faire les mêmes choses qu'eux. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas de ce Cameroun que nous voulons en fait. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce que tu as utilisé une méthode pour défendre un homme qui est intègre. Un homme au parcours vraiment magnifique. Et tu penses que tu vas prendre les mêmes arguments, tu vas prendre les mêmes mots, les mêmes verbes, les mêmes points, les mêmes virgules pour aller défendre Tiroma avec. Mais tu te trompes, Rémi, c'est pas possible. Tu ne peux pas. En fait, tu ne peux pas penser que les qualités de Maurice Kamto sont les mêmes qualités que Issa Tiroma. Au point où quand tu veux mentir, on te dit que hey, arrête. Tu commences à dire que non, vraiment, ceci, cela. Tu dis qu'on a incité Issa Tiroma. Est-ce qu'il y a un Camerounais, même Paul Biya, qui a détruit le Cameroun, on n'incite pas comme on incite Kamto. Je dis que même Paul Biya, qui a détruit le Cameroun, on ne l'insulte pas comme on incite Kamto. Tu dis qu'on a incité Tiroma, on lui a dit quoi? On lui a dit quoi? Dans ce qu'on lui reproche, il y a quoi qui est faux? Donc, aujourd'hui, toi-même, Rémi Ngono, tu veux nous montrer que quelqu'un peut être à l'extérieur et être plus fort que celui qui est à l'intérieur. C'est cette théorie que tu as voulu appliquer. Parce qu'on nous dit que,
Lui, on se moque de Issa Tiroma qui l'a fui, on se moque de lui qui est à l'étranger, et tout et tout. Celui-même qui est resté au pays a fait quoi? Tu l'as dit dans ton live. Donc, une façon de nous dire que, mais, Maurice Kamto, même qui est au pays, a fait quoi? Parce qu'on a que se moquer de Issa Tiroma, il est dehors, il est monté, il est descendu. Que Maurice Kamto, même qui est au pays, a fait quoi? Rémi, si avoir un aura, avoir un don que, en fait, que quelqu'un est né avec, ça ne se fabrique pas, c'est-à-dire que c'est comme te donne ce que c'est pour toi. C'est fait comme ça que le fait là. Vraiment. C'est que ça ne sert à rien. Parce que tu nous as prouvé aujourd'hui encore que les Camerounais des Camerounais intègres, il n'y en a pas. On va chercher. Comme quand tu parles à la friperie pour chercher, quand tu parles à la friperie, tu cherches un diamant. Tu fouilles, tu tournes le ballon dans tous les sens. Qu'il va falloir qu'on creuse pour trouver. Quand quelqu'un arrive à se mettre au-dessus de la mêlée, il pense que on ne peut plus rien lui dire. Et ça, c'est le problème des Camerounais. C'est-à-dire que tu arrives à te mettre au-dessus de la mêlée, tu penses que comme tu t'es mis au-dessus de la mêlée, on ne peut plus rien te dire, on ne peut plus rien te critiquer, on ne peut plus rien te reprocher. On vous dit, tu reproches aux politiciens de Paul Biya d'être des menteurs, d'être des manipulateurs. C'est la même chose que tu reproches à Paul Biya. Et tu fais, c'est-à-dire que tu appliques exactement les mêmes méthodes. Tu fais abstraction de ce qui t'arrange. C'est-à-dire que tu vois une injustice devant tes yeux. Comme celle que vit Maurice Kamto. Et son parti. Tu vois des gens avec des langues lacérées, des dents aiguisées, prêts à détruire un homme et son parti. Ça ne te dit rien. Tout ce qui t'intéresse, c'est qu'il faut que tu parles, tu cries fort plus que tout pour apporter, tu cries plus fort. Et quand tu cries fort, là, on doit te soutenir. Parce que quand tu cries fort, c'est que ce que tu dis est vrai. Mais non. Mais non. Un Camerounais, même pas Camerounais, un homme qui se dit véridique, doit toujours chercher à se mettre du côté de la vérité. De la vérité. Je dis bien du côté de la vérité. Parce que le peuple qui est sorti en octobre, si on demande à ce même peuple-là que votre victoire que vous avez eue en octobre, est-ce que vous étiez d'accord que vous gagnez une élection et celui que vous avez voté, vous avez accompagné, fui pour la laisser, ce peuple va te dire non. Parce que ce n'était pas ça le plan. Sinon, on n'allait pas dire aux Camerounais que vous allez me voter puis il veut fuir. Sinon, personne ne l'aurait voté. Et toi, Rémi, tu vas expliquer aux Camerounais que non. Si Tiroma a fui, il avait raison. Que oui, c'est normal. Vous pouvez voter quelqu'un et après il fuit. C'est ça qu'il faut aujourd'hui expliquer aux Camerounais. Au point où tu trouves que ce n'est pas logique qu'on fasse des reproches à Issa Tiroma. Donc en fait, on n'a pas le droit de faire le reproche à Issa Tiroma, qui est à l'extérieur, parce que Maurice Kamto, qui est au Cameroun, qui est à l'intérieur, n'a rien fait. C'est ce que tu as voulu. C'est ce que tu disais dans ton live, Rémi Ngono. Et ça m'a coupé en deux. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible en fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir toujours ce genre de Camerounais? C'est-à-dire des Camerounais qui ne restent jamais cohérents longtemps. Il y a toujours un prix affiché sur le front d'un Camerounais. C'est-à-dire que tu peux l'observer, il peut tenir 20 ans, il peut tenir 25 ans, il peut tenir 30 ans. Et à la 35e année, tu trouves son prix. Ah oui. Et vous vous demandez aujourd'hui pourquoi les gens accordent de la confiance, accordent de la crédibilité à Maurice Kamto. C'est parce qu'au fil du temps, les gens ne font que l'étudier. Tel un microbe au microscope, on ne fait que le passer à la loupe. On ne fait que le passer à la loupe. Parce qu'on veut vraiment voir s'il va tenir jusqu'au bout les multiples promesses qu'il a fait aux Camerounais. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous trahirai pas. Ça veut dire que qu'il soit élu président ou pas, il ne va pas trahir. Je ne vous trahirai pas. Ça ne veut pas dire que quand vous avez élu président, je ne vais pas vous trahir. Il a dit qu'il ne va pas nous trahir. C'est-à-dire que dans sa façon de faire, dans les méthodes qu'il applique, dans son combat pour la libération du Cameroun, il ne va pas nous trahir. Nous trahir, c'est quoi? C'est aller pactiser avec Paul Biya. Ça, c'est la trahison. Il le dit, je ne vous trahirai pas.
Et il fait des efforts, il pose des actes pour aller dans ce sens. Toi, Rémi Ngono, au lieu de dénoncer les Eukala Ebode, les Willy Menge, les Lor Mouchan, les Challenge Cam, au lieu de les dénoncer, leur attitude. Non. Tu es là pour dire que oui, ils sont sur les réseaux sociaux, en train de se moquer des concerts de casseroles. Rémi Ngono, le concert de casseroles a libéré quel pays? Le concert de casseroles a déjà libéré quel pays? Si on n'apprend pas aux Camerounais que quand quelqu'un, vous accordez votre confiance à quelqu'un sur une élection et qu'il la gagne, il faut qu'il ait la capacité de défendre cette victoire-là. Mais c'est pour dire aux Camerounais que même demain, après Paul Biya, ou même après, même tous ces gens-là, celui qui va venir gagner, si on le secoue un peu, il doit fuir. Vous apprenez quoi aux Camerounais? La lâcheté? La trahison? C'est ça les leçons que vous donnez aux Camerounais? Donc, vous êtes d'apprendre aux Camerounais que, vous êtes d'écrire dans les livres d'histoire camerounais que oui, tu peux aller faire une élection, te présenter candidat, le peuple est derrière toi, le peuple te vote, et après tu fuis. Et vous justifiez cela parce que oui, il fuyait pour sa vie. Toi, Rémi Ngono, tu as d'expliquer aux Camerounais que quelqu'un qui a gagné une élection présidentielle a fui, elle est restée en Gambie. Un matin se lève, dit, je reviens bientôt. Il ne revient pas. Un autre matin se lève, il dit aux Camerounais, écrivez sur les ardoises, je suis prêt. Toi, Rémi Ngono, tu es en train de faire comprendre aux Camerounais que ça là, c'est normal. En tant que journaliste, tu dis, oh, j'ai une carte de presse, je suis journaliste, c'est normal. Oui, mais en tant que journaliste, Rémi Ngono, tu es en train d'expliquer aux Camerounais que ça là, seulement c'est vrai, c'est possible. Vous faites à qui? Vous pensez que personne n'est pas allé à l'école, personne n'est pas allé s'asseoir à la Sorbonne, personne n'est pas allé s'asseoir à Howard, ou personne n'est pas allé s'asseoir ceci, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, c'est qu'on n'a pas le cerveau. Il faut savoir que certaines personnes ne sont pas allées très loin dans les études parce que ils avaient le cerveau en ébullition, ils étaient partout à la fois. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le sens du discernement, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas analyser. Tu es en train de dire aux Camerounais que quelqu'un gagne une élection. Quelqu'un gagne une élection. Mais c'est un petit morpion conseiller ou c'est 7e ou 14e conseiller municipal qui se lève, qui vient annoncer à sa place. Dit au Camerounais qu'il rentre le 14. Non, même pas. Il rentre avant fin juillet. Rémi Ngono, tu as que dire au Camerounais que ça c'est vrai? Tu as que dire au Camerounais que vraiment c'est vrai? Que c'est comme ça qu'on fait la politique? Vous nous prenez pour les qui? Vous nous prenez pour les qui? Et vous voulez qu'on accepte ça? Qu'on reste tranquille parce que c'est bien qu'on a parlé? Tu as qu'à dire aux Camerounais que après on va dire que j'arriverai, j'arrive là, je suis écrivain sur les adresses, je suis prêt. Et après avoir envoyé, a dit que 10 000 personnes annoncées, Bion annonce son retour, il ne vient pas. Ngatou annonce, il ne vient pas. Sandy Lebos annonce. Rémi Ngono, tu as que dire que tout ça c'est vrai, que tout ça c'est normal. Que tout ça c'est normal. Que c'est comme ça qu'on fait dorénavant la politique. C'est ça que tu enseignes aux Camerounais. Mais vous prenez pour les qui? Vous prenez pour les qui? Hein? Donc vous pensez que vous allez faire n'importe quoi, on va vous regarder comme ça sans rien dire? Mais nous on a des enfants. On veut que nos enfants fassent différemment demain. Mais avec ça, Rémi Ngono, tu as que de dire à notre enfant que tu peux combattre quelqu'un et demain blanchir cette personne. Et comme ce n'est pas fini, Rémi, pour clôturer le tout, tu as que d'expliquer aux Camerounais que quelqu'un peut fuir, un président peut fuir, aller s'asseoir dans un autre pays et mettre que l'intelligence artificielle parle à sa place. Je dis que quelqu'un peut fuir, aller dans un autre pays, il est président, hein. Parce que quand Paul Biya, ici, là, parlait, on dit que, on a sorti des vidéos, on a sorti les vidéos, on m'a entouré partout des parties, que ce n'est pas lui ici, ce n'est pas lui ici, c'est pas son pied, ce n'est pas sa cuisse, ce n'est pas sa tête, c'est pas ses oreilles, c'est pas ceci. C'est pas Paul Biya qui a parlé, c'est un montage. On a mis ça ici sur les réseaux sociaux de Mingono. Tu as que de nous montrer aujourd'hui que ce que Issa Chilombo a fait est vrai. Il peut faire un discours, on donne aux Camerounais pour les contenter de ça. Tu es en train de demander aux Camerounais d'accepter l'absurde.
Rémi. Vraiment. Il faut qu'on se dise les vérités. Se dire les vérités, c'est se dire uniquement les vérités. Hein. Ce n'est pas aller inventer des trucs, ce n'est pas aller dire des choses pour faire joli. C'est se dire uniquement les vérités et vraiment de façon la plus simple possible. Tu es un cas de Dieu camerounais que Anissé Ekane, qui a un collaborateur qui a accompagné Issa Tiroma dans cette dernière lutte dans cette lutte pour la victoire, est décédé, a été kidnappé par les gens de Paul Biya. Et alors, le président même qui a gagné reste en Gambie, envoie quelqu'un aller lire un discours. Et le discours, c'est écrit là, président de la République fédérale. Tu n'as pas aussi entendu le discours là. Quand Alice comme lisait, une autre intellectuelle, on a dit que c'est même la première femme camerounaise à être avocate, une autre intellectuelle, elle a lu le discours que son Excellence M. Issa Tiroma, président de la République fédérale du Cameroun, Rémi, est-ce qu'on est encore en République fédérale, Rémi? Est-ce que le Cameroun est une République fédérale, Rémi? Rémi, tu as entendu. Toi-même, tu as entendu comment maman a lu ça. Tu as dit quoi, papa? Tu as dit quoi? C'est ça qu'on appelle les pseudo-intellectuels. C'est-à-dire que vous savez que ce qu'il y a de se faire là est faux. C'est faux. C'est tissé c'est un tissu noir cousu à le fil blanc. Tu sais qu'est-ce qu'il y a de se faire là, c'est faux. Mais, pour ton image, pour garder la tête haute, pour montrer que tu ne te trompes jamais, tu acceptes. Tu continues dans ça. C'est bien qu'on a. Il faut qu'on se parle doucement et qu'on se dise les vérités. Dans ce que Tiroma a en train de faire là, comme tu as dit que nous sommes en train de se moquer, que oui, Issa Tiroma a porté plainte en France et tout. Et bien qu'on a. L'autre jour là, j'ai vu ton ami Dinawanto avec Winnie Savannah. Ils sont partis renforcer le dossier là au tribunal de Paris. Rémi, on a dit que Issa Tiroma a porté plainte à Paris. Il aussi allait porter plainte en Suisse. Donc je te demande, Rémi, quand le gendarme te l'a porté renforcer là, c'est lui qui a porté plainte. Avec Winnie Savannah. Jusqu'à ils sont sortis là, ils défiaient devant nous. C'était pour des parties renforcées, quoi. Ils ont des nouvelles preuves, des exactions, ou bien ils ont des nouveaux documents qui prouvent que ils ont des nouveaux dossiers qui partaient. Je ne sais pas, hein, parce que c'est ça qui a porté plainte. Il a dit que Maître Amédée Touké est parti avec son respondeur et est parti porter plainte. On a pour donner de l'honneur, vous avez dit que c'est Issa Tiroma. On a accepté. On a accepté. On a accepté, on n'a pas dit que c'est pas vrai. On a accepté. On a accepté. Comme Rémi Gono nous a fait comprendre que c'est les gens de Kamto qui provoquent Issa Tiroma. Je vais donc demander à Rémi Gono que quand au lendemain de la victoire de Issa Tiroma, Rémi Gono, Issa Tiroma a dit qu'il est le premier président démocratiquement élu au Cameroun. Rémi, tu n'étais pas là. C'était quoi? Et ça, c'était une façon de dire qu'il ne reconnaît pas la victoire de Maurice Kamto. Il ne reconnaît même pas celle de John Fundi. Tu as dit quoi, Rémi? Voilà quelqu'un. Comme ça n'est pas fini, Rémi Gono. Tu as fait dire aux Camerounais que les cordonniers là qu'Issa Tiroma a nommé, c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose d'exemplaire, c'est quelque chose de normal. C'est ce que je suis en train d'apprendre aux Camerounais. Que quelqu'un peut gagner les élections, il est en Gambie, il ne nomme que les membres de la diaspora, il ne nomme personne au Cameroun, là où il est censé siéger, là où il est censé être, là où il est censé continuer la lutte de terrain. Ce n'est pas en diaspora, hein. Ce n'est pas du tout en diaspora que la lutte continue sur le terrain. Quelqu'un ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Et être il est existant. Il est existant. On le connaît, on ne parle de lui que sur les réseaux sociaux en diaspora. Parce qu'au Cameroun, là, il n'y a personne. Tu peux aller sur un débat télévisé en tant que voilà, le représentant de Issa Tiroma. Non. On ne parle sur lui. C'est-à-dire que le seul côté du monde où on parle de lui, c'est hors de son pays. C'est-à-dire que lui-même, il est hors de son pays. Au lieu de mettre les gens au pays, en dehors de Malice comme là, on sait qu'on ne peut pas la toucher parce que vraiment, la vieillesse est déjà son meilleur combat. Tu as nommé, il y a qui au pays que Issa Tiroma a nommé? Il y a qui au pays que Issa Tiroma a nommé? Personne.
Il est venu en diaspora, il a ramassé les activistes, il a tous nommé cordonniers. Donc, Rémi Golon, tu es d'accord avec l'histoire de cordonniers? Tu es d'accord avec? Pour toi, c'est normal. Vous enseignez donc quoi aux Camerounais? Vous enseignez quoi aux Camerounais? Que quelqu'un peut gagner les élections, il fuit, il est à l'étranger. Il nomme les activistes, ou c'est cordonniers ou coordonnateurs, pour être sur les réseaux sociaux pour parler pour lui. Mais au niveau du Cameroun, il n'y a rien qui est mis en place. Rien du tout. Rien. On n'entend pas une mouche voler au nom de Issa Tiroma. Quand tu vois les gens, même pour taper les casseroles, ils se cachent. Même pour déballer les t-shirts de Yayato, on masque les visages. Il n'y a rien qui est fait au vu et au su. Non. Tout est seulement fait en soum-soum. Mais alors, Rémi, donc Issa Tiroma, on le votait seulement pour la diaspora. Donc, on le votait pour la diaspora. Vous entendez quoi au Camerounais au juste en fait? Moi, quand j'écoute le journal, quand je suis le journal, c'est parce qu'il va prendre des choses. Parce qu'il va prendre des informations qui peuvent me servir. Je veux aussi me cultiver. Il faut que dans ma tête, des choses restent. Donc, c'est en train d'apprendre tout ça au Camerounais. Tout ce que je viens de citer, c'est d'apprendre au Camerounais. Qu'un président a le droit de gagner, de fuir, de rester à l'extérieur et raconter, je viens demain, je viens après-demain. Non. En ce moment, si on est dans un mouvement de Yayato. Yayato. Maintenant, là, on est au niveau de Yayato. C'est que papa est rentré des Camerounais font Yayato. Même Paul Biya n'a jamais fait Yayato. Donc là, Chiro m'a dit qu'il est encore le 14. C'est pas du Cadien. C'est Bion. C'est Ngachou. C'est Sandy. C'est Annie Choko. Il est entre le 14. Lui, il n'a rien dit. Le 14, là, c'est vendredi qui approche la Rimingono. Les Camerounais sont au pays. Encore naïfs. On les a envoyés. On les a envoyés 2-3 000 que allez faire les t-shirts. Écrivez dessus Yayato. Ils sont allés faire. Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, si tu envoies l'argent au Cameroun, tu dis allez écrire là même que Tiroma est le meilleur président. Ils vont aller écrire. Ils vont aller sur le graphiste. On va imprimer. On va les donner. Donc Rémi, quand le 14 va arriver et que les Camerounais ne voient pas Tiroma, tu vas expliquer quoi aux Camerounais? Tu vas leur expliquer quoi? Que c'est à cause de villageois du quoi? Parce qu'elle a insulté Tiroma, c'est là qu'elle n'est pas rentrée. C'est ce que je vais leur expliquer? Que c'est parce qu'on l'a trop insulté. Que comment on l'a insulté trop? Que comment on l'a trop insulté, c'est là qu'elle n'est pas rentrée. Alors Rémi, c'était tout simplement pour te dire que je ne vais pas décrypter ton live en entier parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais il va falloir que... Je sais qu'on ne t'apprend rien parce que tu connais tout. Tu as raison sur tout. Tu es le seul Camerounais qui ne se trompe jamais. Et ça, c'est vrai. Tu es le seul qui ne se trompe jamais. Tu as raison sur tout. Tu connais tout. Mais il va être important pour nous aujourd'hui. On n'est pas dans une rivalité. Hein. Peut-être que parce qu'on est dans une rivalité, là, on n'est plus en train de discuter quoi que ce soit. On n'est plus dans une rivalité. Parce que dans la rivalité, ça veut dire que nous sommes en compétition pour savoir qui va gagner. On a déjà tous perdu. On a tous perdu déjà. Mais ce qui va être encore plus douloureux, c'est de perdre et de mentir les gens. C'est-à-dire que tu sais que tu as perdu. Tu sais que tu as perdu, mais tu mens les gens. Que non, ta défaite là, tu peux la transformer en victoire. C'est ça qui va être plus douloureux pour les Camerounais. J'ai fini de dire ça. Je marche. Je ne peux pas parler des humains tout parce que quand je parlais des humains tout ici sur les réseaux sociaux, c'est les là comme ça qui étaient en train de me dire que je suis jalouse de lui. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient écrire le nom des humains tout devant moi, ça m'énerve parce que j'ai dit depuis, et le Seigneur m'est témoin, que Zumantou n'est pas quelqu'un d'honnête. Je l'ai dit depuis, le Seigneur m'est témoin. Mais quand vous allez là, d'aduler, il faut que ça arrive au point où les caca sortent par la bouche pour qu'on puisse accepter. Nous voici dedans. Quand je dis que vous, ce n'est pas forcément que c'est toi qui l'as, c'est vous dire que beaucoup de personnes sont dans cette capacité à ne pas reconnaître que ce gars est dans la manipulation et que c'est ça des Camerounais. Donc quand je dis que vous, ce n'est pas forcément que c'est toi. Je suis allé... on m'a envoyé un morceau de live d'Eric Tindé. On est foutu. Hein. On est foutu parce que
Je l'ai dit en début de cela que j'ai parlé d'Eric Tindé, d'Amédée Toko et de Rémi Ngono. On est foutu parce que, en fait, on a affaire qu'à des personnes qui, quand ils parlent, vous avez l'impression qu'ils parlent pour des gens, mais ils parlent pour eux. D'abord. C'est-à-dire qu'il parle d'abord pour lui-même. C'est-à-dire que ce qu'il a que de faire là, c'est d'abord pour lui-même. C'est-à-dire qu'il cherche sa position, il observe, il étudie, il voit là, il va faufiler et aller se positionner. Même quand tu vois quelqu'un qui te dit que non, je suis moi, dans un âge, je n'ai plus rien à gagner dans la vie, comme les Akere Mouna, ils sont tous dans le calcul. Ils sont tous dans le calcul. J'entends donc sur un panel de Tchumbu, où on a invité Eric Tindé. Je ne vais pas parler de la partie où il dit que... J'entends donc Daniel Essissima pose la question. Il dit à Eric Tindé que... Il dit que... Donc Daniel Essissima, pour dire vraiment... Et ça, c'est encore des choses qui me fatiguent parce que... Je me dis qu'on a quand même la capacité de se dire les vérités et de reconnaître le pouvoir. C'est-à-dire que... Et l'influence d'un Camerounais, quand tu le vois, quand tu vois un Camerounais qui est influent et qui a même un petit pouvoir, tu le sais. Mais est-ce que Eric Tindé a un pouvoir? Je sais qu'un père là, c'est qui Josiane Nenda. Est-ce que Eric Tindé là que vous voyez, est-ce qu'il a un pouvoir? Daniel Essissima dit que Eric Tindé est dans les négociations. Donc, les gens de Tiroma sont en train de négocier avec Paul Biya. Si je meurs, vous entendez ma famille dit que, mes enfants disent que on l'amène au Cameroun. Vraiment, je vous en prie, sortez de votre téléphone, venez à mes enfants que dit que si un jour elle meurt, enterrez-la en Europe. Parce que même mon corps ne doit pas rentrer au Cameroun. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis bien. Si un jour, dans quelques minutes, quand elle est morte, et qu'on a créé son corps dans l'avion pour aller au Cameroun, je vous en prie, sortez de votre téléphone, venez faire barrage. Donc, mes enfants pourraient dire que votre mère avait dit, elle a même dit à Mondo Vision, que si un jour elle tombe dans son quartier en France, parce que c'est très fort. Parce que je suis sûr que les cadavres sont malhonnêtes. Je suis sûr que les cadavres des Camerounais sont malhonnêtes. Donc, Eric Tindé que je vois ici est tellement important que c'est lui qui a fait négocier le retour de Issa Tiroma au Cameroun. Eric Tindé là. Eric Tindé là, bête encore même Rémi. Bête tellement encore Rémi, parce que les Rémi parlaient les Mondo Ayolo, les Ngongo. Eric Tindé là. Hey! Jusqu'à Daniel Essissima lui pose la question que, comme vraiment, tu es dans des négociations, et cela, Eric Tindé profite pour nous dire que il parle avec succès, ou c'est Mara, ou c'est quoi, il parle avec ceci, vraiment, Paul Biya n'est pas un dictateur. Est-ce que vous avez vu un dictateur? Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas où on a que de partir, hein. Je ne sais pas où on a que de conduire notre pays, mais une chose est certaine, on a du boulot. On a du boulot. Parce que tant que les Camerounais n'auront pas la capacité de discernement, c'est-à-dire que voir que celui c'est un mentor professionnel et quitter derrière lui, on va... Mes deux téléphones sont occupés, Josiane. Mes deux téléphones sont occupés. C'est... Si Lovely, elle peut la faire monter, elle vous fait écouter ça sur le panel. Parce que mes deux téléphones sont occupés. Je te dis que j'ai l'enregistrement entier. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui a parlé. Je dis que Daniel Essissima a lui posé la question que, comme c'est toi qui es dans, comme tu es dans les négociations, est-ce que, donc il s'inquiète que peut-être on peut faire rentrer Issa Tiroma comme ça et après on le met en prison parce que le fils de... Attendez, quand Lovely va monter sur le panel, bien quand je vais arrêter le live sur Facebook, je vais vous faire écouter. Je vous assure. Attends, quand j'enlève le live sur Facebook parce que mes deux téléphones sont occupés, je n'ai plus de téléphone à main. Je vous assure. Il explique. Donc, il explique que lui, en fait, donc, Daniel Essissima est convaincu que Eric Tindé est dans les négociations pour le retour de Issa Tiroma au Cameroun.
Et Eric accepte bien, il dit bien que, oui, vous savez, chaque pays ne se ressemble pas, le Cameroun est différent, patati patata. Il est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer. Je dis, il est en train d'expliquer. Donc, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de pas rentrer au Cameroun sans qu'il y ait une négociation. Ça, c'est sûr. Mais c'est Eric là qui est le négociateur. Vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux, vous racontez quoi aux Camerounais? Donc, c'est Eric là comme ça qui est le négociateur de Issa Tiroma. Eric Sindé. Voilà, voilà, ça compte, on dit que c'est sur le TikTok. Je dis que c'est sur TikTok, une longue vidéo qu'on a bien enregistrée. Il pose les questions. Et c'est dans cette même vidéo que Eric Tinian a raconté que, oui, effectivement, Paul Biya n'est pas un dictateur, parce que, ici, les vrais dictateurs comme Paul Kagame, que Paul Biya n'est pas un gaspilleur d'argent, patati patata. Eric Tinian trouve des qualités. Des qualités à Paul Biya. Exactement comme Rémi Ngono a trouvé des qualités à Baboke, trouvé des qualités à Samuel Eto'o, trouvé des qualités et même nous raconter que Mbondo Ayolo, ou bien quoi là, c'est son oncle. Je vous assure, Caroline Lagloire, ils sont comme ça. Donc en fait, c'était pour vous expliquer que quand vous voyez les Tchumbu, les Daniel et Sissima, les Ngambi Kodia, toutes ces personnes-là, ils savent que ce qu'ils racontent là, les gens comme les Stevie Sam, mais ces gars sont conscients que ce qu'ils sont en train de raconter aux Camerounais, c'est de la merde. Ils sont conscients de ça. Mais juste parce qu'ils sont dans un esprit de faire du mal et de détruire le NSC, ils préfèrent donc intoxiquer les Camerounais avec ces fausses informations. Comme exactement ce que Rémi Ngono est en train de faire en ce moment, intoxiquer, c'est de l'intoxication. Ah, et c'est ça que j'ai parlé de manipulation. C'est ça que j'ai parlé de manipulation. Donc, si tu peux aller récupérer ça là où il t'a dit la vie, tu vas récupérer, tu viens, tu montes, expliquer, faire écouter ça aux spectateurs. Je vous assure. Et ça, moi, ça m'inquiète. C'est ça que j'ai dit, il faut qu'on se dise les vérités. Parce qu'en fait, les gens pensent qu'ils font des choses, on ne voit pas. Ils font des choses, ils disent des choses, on ne voit pas. Je l'ai dit dernièrement encore, je ne comprends pas l'attitude de certaines personnes, les Emmanuel Ateba, les Dr Boutier et tout. Je le dis et je le pense. Je le dis et je le pense en fait. Je le dis et je le pense. Dans un combat, en fait, quand vous voyez, on peut ne pas être d'accord sur tout. Et ça, c'est vrai. Mais quand tu laisses la frustration prendre le dessus, quand tu laisses la frustration prendre le dessus, ça te transforme. Tu ne peux pas faire que, tu peux pas voir que tu ne peux pas être Maurice Kamto. Mais tu es jaloux de Maurice Kamto. Pourtant, tu ne peux pas. Pourtant, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On dit que si on enlève Maurice Kamto là, on dit que, bon, on a enlevé Maurice Kamto, voilà, dans ton boutier, prends la place. Tu ne pourras pas. Parce que les gens sont là. Parce qu'il y a quelqu'un, un leader, en qui ils croient. Je dis que les gens, il y a un leader en qui ils croient. Déjà, regardez, Maurice Kamto, même quand il est parti au Manidem pour être investi par le Manidem, les Camerounais l'ont aimé. Et les Camerounais sont même mis à aimer le Manidem. Les Camerounais. C'est-à-dire que comme tu aimes, Lovely, je ne veux pas ta demande. Je ne veux pas ta demande, Lovely. Ah, j'ai fait monter le père. Voilà. Bonsoir, la mère Védica. Bonsoir. Et que
je l'ai descendu pourquoi? Je l'ai descendu parce que je me suis dit que peut-être qu'il n'a pas envoyé la vidéo, peut-être qu'il ne voulait pas monter. Donc, mais il était sur le panel. Ah, mais tu sais que je suis au pays, non? Donc la connexion de Biala peut déranger. Ah. Si ça te dérange, je vais être mon live sur Facebook pour partager, pour faire écouter la vidéo. Tu as pu extraire la vidéo ou pas? Parce que j'ai... Oui, je n'ai pas extrait, c'est Josiane. Elle m'a envoyé ça, il y a George Man qui a publié ça. Voilà. Attends, je mets ça. Voilà. Je vois là, depuis, vous encouragez vraiment le dialogue, la négociation. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que dans une dictature, un régime dictatorial comme Paul Biya, est-ce qu'il peut y avoir des négociations? Parce que l'histoire, à côté du Cameroun, il y a le Tchad. On a vu Sucé Masra, qui était en exil. Il y a eu des négociations avec la CAC et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et appuyé par le président du Congo, de la RDC, Félix Tshisekedi, et tout, il y a eu des accords et tout ça. Sucé Masra, il a accepté le poste de Premier ministre, mais à la fin, on se rend compte que le Kaka Déby, dont le fils d'Idriss Déby, il n'a pas respecté les accords. Et là, Sucé Masra, il est en prison. Il est en prison. Donc, je vous pose donc des questions. Est-ce que vous croyez que si Saturoma essaie de négocier avec le régime de Yaoundé, le régime de Paul Biya, est-ce que ces régimes-là vont respecter les accords? Est-ce que vous voyez ces régimes accepter les accords? Oui. Merci. C'est une bonne question, et je connais très bien Succès Masra. Et j'ai vu ce qui s'est passé avec lui en N'Djamena. En fait, juste avant son arrestation, on était au téléphone ensemble. Laisse-moi dire ceci. Il y a les réalités de chaque pays est différente de celle des autres. Donc le Cameroun est différent du Tchad, le Tchad est différent de la Libye est différente de Côte d'Ivoire et tout ça. Donc chaque pays a ses réalités. Donc en regardant la situation chez nous, il faut qu'on se pose la question. Quelle est la réalité camerounaise? Qu'est-ce qui est différent chez nous par rapport aux autres pays? Je vous dis qu'il y a un certain nombre de choses qui peut-être vont vous choquer. Deux choses sur M. Biya. D'abord, il n'est pas dictateur. M. Biya n'est pas un dictateur. Tu vois un dictateur, M. Déby, le petit Déby là, enfin son père surtout. Tu vois un dictateur, M. Kagame, que j'admire beaucoup, voilà. Un dictateur. M. Biya n'a jamais été un dictateur. C'est un président faible. Il n'a jamais réussi à s'imposer même. Mais c'est quelqu'un qui a toujours aimé le pouvoir et a toujours tout fait pour protéger son pouvoir. C'est la seule chose qui intéresse M. Biya. Voilà. Donc, ce n'est pas un dictateur. Deuxième chose, M. Biya n'est pas un... Il n'a jamais puisé dans les caisses de l'État. Vous entendez? Il n'a jamais puisé dans les caisses de l'État. Il s'intéresse beaucoup à l'argent. Voilà. Le président Biya, par rapport à beaucoup de chefs d'État que j'ai connus. Ah. Maman. L'argent ne l'a jamais vraiment intéressé. Hey. Oh. Mais précisément parce que les Camerounais ne connaissent pas leur chef. Ils n'ont jamais su comment le prendre. Ah, maman. Sachez que 3 fois, au moins 2 fois, Biya a voulu démissionner. Le président Biya a voulu démissionner au moins 2 fois. C'est lui qui parle, hein? Monsieur Ivo, qui est encore là, pour vous dire. Ivo, le général Ivo, pour vous le dire. Deuxième fois, monsieur Onwa Damas me l'a confirmé. Le président a dit non. Foundi a gagné, laissez-le.
prendre le pouvoir. Biya a voulu quitter le pouvoir en 92. Hein? Pas un dictateur qui... Tu vois. Le problème de ce président que les Camerounais n'ont jamais su ou voulu connaître, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours... il aime le pouvoir. Il aime ce que le pouvoir lui donne. Mais le pouvoir pour le pouvoir de contrôler la vie de tout un chacun, tout ça, ça n'intéresse pas bien. D'abord, il ne même pas beaucoup le président. Hein? Il parle comme ça de quelqu'un qui met les gens en prison juste parce qu'on a mal prononcé son nom. Écoutez. La mère, pardon, laisse on écoute, on va commenter en Il parlait de sa vision en 87. Et puis il a oublié ça après. Parce que ça exigeait le travail. Il s'est rendu compte que il faut fouetter les Camerounais, il faut être dictateur. Et bien ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'il a échoué. Sa présidence, c'est un échec total. Je le dis en toute connaissance de cause. La présidence, les 40, 43 ans, 44, je ne sais pas combien d'années de Biya, c'est un échec total. Un pays où il n'y a pas de route, on n'arrive même pas à construire la route Douala-Yaoundé. Une route qui lie les deux villes, les plus grandes villes du pays. Regarde ce qu'on avait comme université à l'époque, comme le système éducatif au Cameroun. C'était admiré partout, les Africains venaient. Qui veut venir au Cameroun aujourd'hui pour étudier? On a des rigolos, des grands professeurs. Tout le monde veut nous rappeler comment il est professeur. Mais il ne fout absolument rien. Je parlais l'autre jour d'un ministère de la Recherche. Qu'est-ce que le Cameroun a sorti en 20 ans de recherche? Posez la question à Madame Madeleine, quelque chose là. Posez-lui la question. Posez la question à M. Fondongo. Hein? Qui veut nous rappeler qu'il est grand professeur. Il a fait quoi avec l'enseignement supérieur? Et M. Biya n'est pas là pour les taper dessus, non. Il laisse faire. Il laisse faire. Je peux vous dire que depuis 87, enfin, depuis 85, M. Biya a lâché le pouvoir. En dehors de son pouvoir à lui de rester sur place depuis 85. Ceux qui s'intéressent à ce que je dis peuvent me poser la question après, pas ici. Je veux vous prouver que M. Biya n'a pas géré ce pays depuis 85. Et ceux qui veulent contester n'ont qu'à me contacter. Et je peux vous donner même le jour et la date où M. Biya a lâché prise. Le président n'est pas un dictateur. Et c'est pas un voleur de la chose publique. Il y a les deux choses que je connais, je sais de ce monsieur. Merci. Merci. Nous allons continuer l'entretien. Je vais présenter ma fille, docteur Bob. Bon, la mère. Et si vous voyez les commentaires de Sardina en bas, Eric Tinja a raison. Il y avait c'était l'honneur de Sardina, parce qu'en père, là, c'est un ancien cabraliste, un ancien Sardina. Il est devenu chiromiste. Ils écrivaient en bas que Eric Tinja a raison. Quand enregistrez le live, vous partagez pas. Donc, Biya n'est pas un dictateur, Biya n'est pas un voleur. Biya a voulu... Tu n'as pas la suite? Oui. La suite est où? Non, mais il y a une grosse partie. C'est sur la suite qu'il y a encore des... C'est ça que Josiane Nenda m'a envoyé. Moi, je n'ai pas... Oh, les gens, c'est pardon. Arrêtez de m'écrire. C'est même comment... C'est ça que Josiane Nenda m'a envoyé. Moi, je ne sais pas s'il y a la suite. Moi, mais je n'ai pas la suite, Ibaniok. Si tu as la suite, pardon, envoie-nous. Attends un peu. Je m'avais dans le... Bon, je n'ai pas la suite. Il doit y avoir... il y a la fille là qui parle, mais qui ne dit rien du tout. Mais juste après elle... Attends un peu. Il y a un autre. Attends un peu. Il faut qu'il explique. Et c'est là qu'il dit des choses vraiment lunaires. Attends un peu. Est-ce qu'on peut considérer que les résultats tels qu'ils sont actés et consolidés? C'est ça. Je veux que vous soyez plus clair là-dessus. Merci beaucoup pour la question. Non, la crise camerounaise
Ça part de ces élections. Donc, le problème de l'élection présidentielle d'octobre 25 n'est pas encore résolu. C'est ça la vérité. C'est pas encore résolu, mon cher. Donc, ceux qui croient que... Je suis là, je suis à l'extérieur du pays. Je suis en discussion régulière avec les dirigeants américains, français, anglais. Ah. Je suis arrivé aux États-Unis il y a quelques jours seulement. Jusqu'ici, j'étais en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Et dans ces pays, je discute souvent avec les autorités. Personne ne voit... Les gens ne veulent même plus aller au Cameroun. Aucun investisseur ne peut aller au Cameroun. M. Moutazi, je suis désolé. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ce pays est en crise. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà de tout ça. On n'a pas encore résolu le problème de ces élections. On doit résoudre le problème. Et résoudre le problème, pour moi, veut dire quoi? Veut dire que on décide. J'ai parlé des deux piliers, des deux pôles, si vous voulez. Représenté d'un côté par le système du président Biya, de l'autre côté par le système de M. Chiroma. Il faut accepter ça, c'est ça la réalité. Et quand je dis que la vérité va nous sauver, c'est d'abord de l'accepter que le président élu Chiroma est là, il représente une force au Cameroun. M. Biya est là, il représente une force. Et il faut que ces deux forces se retrouvent. Alors, d'une manière ou d'une autre pour parler d'un nouveau Cameroun. D'accord. Est-ce que vous croyez, bien est-ce que vous croyez, parce qu'on nous a dit que Issa Chiroma devait rentrer au Cameroun bientôt, vous êtes proche de lui. Est-ce que vous avez une information sur quand il va, C'est pas moi, c'est sa connexion. On doit protéger la paix au Cameroun, on doit remettre ce pays sur les rails. M. Chiroma doit œuvrer pour ça, M. Biya, pareil. Et nous, les autres Camerounais, on doit aider ces deux-là à le faire. oh, Chiroma épaule Biya, main dans la main. L'orientation que les gens veulent donner à tout ça, à la recherche de la paix, des solutions à la crise camerounaise, non, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas dans l'émotion, c'est pas dans le... Non, c'est question de dire que, ok, il y a eu beaucoup d'erreurs. Quelqu'un a gagné les élections et on a dit non. Peut-être d'autres qui disent non, c'est M. Biya qui a gagné et les autres disent non. Enfin, allons au-delà. Il faut dépasser tout ça maintenant et parler du Cameroun. Un pays que nous voulons tous protéger. Un pays où nous voulons que tout le monde trouve sa place. Et c'est possible. Et c'est tout ce que je dis. D'accord, c'est tout ce que je dis. D'accord, je vais aller rapidement. Alors, la deuxième préoccupation que j'ai, c'est par rapport aux deux plaintes que Issa Chiroma a servi au gouvernement à Paul Biya et à une vingtaine de ministres sur le principe de la compétence universelle. On a des précédents de telles pratiques dans le monde. On a Charles Taylor, on a mais dans tous les cas que je viens de citer, c'est des procédures qui vont de 4 ans pour Augusto Pinochet, par exemple, 16 ans pour Sénabré, 9 ans pour Charles Taylor et plus de 20 ans pour Omar Hassan El-Béchir et Luka est encore pendant. Eric Kindé, est-ce qu'on est toujours dans une logique de revendication du pouvoir ou bien dans un stratagème pour montrer à ceux qui l'ont voté qu'on est en train de faire quelque chose? Quelle est la chance que cette procédure aboutisse pendant que Paul est encore au pouvoir et quel est l'impact que ça peut avoir sur la contestation qu'on a sur la table en ce moment? Il y a des gens autour de M. Chiroma qui ne veulent même pas entendre parler de nous, comme
parce que certains veulent protéger leurs petits intérêts là, il ne faut pas en toucher, ou d'autres qui cherchent absolument à arriver au pouvoir, il ne faut pas toucher. Non. Nous autres, moi, Éric, pour tout ce que je représente, je vais continuer à dire ce que je dis. Tant que les biaïstes ne comprennent pas qu'il faut aller vers Chiroma et trouver un terrain d'entente, ce pays va continuer à payer le prix. Et tant que les chiromaïstes ne comprennent pas que quelque part, il faut commencer à parler aux autres pour trouver, n'est-ce pas, ce terrain d'entente, ils ne seront pas là. Je n'aimerais pas que M. Chiroma arrive avec le feu au Cameroun. Je n'aimerais pas. Donc, je dis et j'espère que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui pourront dire la même chose à ces gens-là. Le Cameroun est plus grand que vous tous. Le Cameroun est plus grand que vous tous. Si vous aimez ce pays, mettez-vous dans la tête que quelque chose doit quand même, something has to give, comme on dit en anglais. Vous devez céder un peu de terrain aux autres. D'accord. Dernière préoccupation, Eric, je suis très content que vous soyez là et c'est pour nous une occasion inespérée d'avoir quelques informations. Issa Chiroma a nommé il y a plus de 100 jours des coordonnateurs Europe pour, je compte sur vous pour nous dire la feuille de route parce que c'est tellement, parce que uniquement de ce côté-là, on fait exactement ce qu'on reproche à Paul-Biya. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez proche de Issa Chiroma? Est-ce que vous avez une idée de la feuille de route qui leur a été assignée? Et après 100 jours, vous savez, je suis journaliste et chez nous, comme vous, enfin plus grand, hein, vous savez que chez nous, après 100 jours, on essaie quand même de faire le bilan. 100 jours, est-ce que vous pouvez, vous, on a la chance de vous avoir, vous êtes proche de Chiroma, vous êtes journaliste, et vous avez, Chiroma vous écoute certainement, est-ce que vous pouvez nous dire la feuille de route qui avait été assignée à ces coordonnateurs et le résultat après 100 jours, puisqu'on n'a rien vu passer d'ici. Merci. Vous savez, Modeste, ce sera la dernière question. Merci, merci beaucoup, Modeste. Monsieur, je ne suis pas je ne fais pas partie de l'équipe Chiroma. Mais je le soutiens, je discute de temps en temps avec lui. Je sais que la solution de la crise camerounaise passe par Chiroma. Je sais aussi que ça passe par M. Biya. C'est ça le drame. Je ne sais pas combien sont de nous, combien de Camerounais sont comme moi, qui sont prêts à accepter une nouvelle vision, une nouvelle façon de comprendre la crise chez nous. Mais j'espère tous les jours que c'est un nombre grandissant de Camerounais qui sont prêts à accepter une approche différente de ce que nous faisons aujourd'hui, de ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que M. Chiroma fait partie de la solution, comme M. Biya. Alors, est-ce que nous allons accepter que le Cameroun est au-dessous de tous de ces deux-là et que le Cameroun est plus important que quiconque ou quoiconque? Est-ce que nous allons accepter cela? C'est ça le défi aujourd'hui. Et pourtant, il le faut si nous voyons résoudre le problème. J'ai dit que les investisseurs ne viendront pas au Cameroun. Monsieur Moutazi a lancé un truc pour lever 2000 milliards de francs de la diaspora. Non. Qui de la diaspora va mettre $1 pour ce système? Qui? En fait, moi je trouve que c'est un système de blanchissement d'argent.
échange. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Une façon pour ceux qui ont volé, n'est-ce pas, de remettre l'argent, donner l'argent au pays pour que ce soit le pays ils sont, c'est le pays qui, enfin, leur argent est protégé parce qu'aujourd'hui, on a l'œil sur tous les comptes à l'extérieur des Camerounais. Une façon pour eux de protéger leur argent, blanchir cet argent, c'est ce que Montaze vient de lancer. Et puis subitement, tu entends, non, ils vont pas dire que c'est M. Bongo qui a racheté, n'est-ce pas, les parts, non. C'est pas ça. Ils vont donner des noms, peut-être non, à travers le monde. Mais leur argent sera protégé parce que maintenant c'est le pays qui leur doit. Donc c'est pas sérieux. Mais sérieusement, il n'y a pas d'investisseur que je connais qui est prêt à aller au Cameroun aujourd'hui. Et on ne peut pas, notre pays ne peut pas se développer sans ces investissements externes. Je pense qu'il n'y a plus rien de bon derrière. Hein. C'est nécessaire. Mais comment le faire? Donc, pour tous ceux qui aiment le Cameroun, vont accepter une solution de crise. Qu'on trouve une solution à cette crise. Tous ceux qui aiment le pays vont l'accepter. Et je vous invite tous. Je sais, sur le plan émotionnel, moral et tout, c'est difficile. Mais si vous aimez plus le pays, vous allez comprendre pourquoi je dis ce que je dis. On trouve une solution dans laquelle figurent, n'est-ce pas, M. Chiroma et M. Biya, et tout ce que ces deux-là représentent. Voilà. On n'a pas de choix. S'il vous plaît. Je ne sais pas si modéré. Pour ceux qui ne savent pas, Éric et moi, nous discutons énormément pour la troisième voie. Si vous regardez très bien, les deux parties face à face sont en train de s'organiser et nous avons mis sur la table l'option de dialogue avec le coût du dialogue et l'option de l'affrontement avec le coût de l'affrontement. Il y a une troisième voie qui se met en place, qui se met en place, donc supportée par le papa Ampère, de la communication, du rapprochement de deux personnalités qui sont les solutions aux problèmes camerounais. Et nous allons continuer à discuter. Eric organisera soit des panels, soit des rendez-vous à Paris à cette idée, comme il m'avait proposé, pour essayer de construire cette troisième voie qui aura pour charge d'amener les deux présidents à discuter et à trouver une solution pour l'intérêt du Cameroun. Parce que, Eric et moi, nous pensons que la guerre n'est pas une solution. Et tous les pays, la Libye, l'Irak, la Syrie, et même le problème d'Israël, toutes les situations de guerre, ce sont des situations catastrophiques. Et nous ne voulons pas notre pays s'enlise dans une guerre dont l'issue est incertaine. Et la reconstruction du Cameroun peut s'étaler sur 20 ans, 40 ans. Alors que le dialogue pourra sortir notre pays dans une situation d'une véritable tsunami qui s'annonce si on laisse les deux blocs, chacun camper dans ses positions. Il faut que les gens d'un certain âge, des intellectuels, réfléchissent, mettent leur idée ensemble pour construire une troisième voie pour l'intérêt supérieur du Cameroun. Voilà ce qui était là. Je veux remercier. Et la suite est prévue. Je pense que c'est fini, hein. C'est bon, hein? Ouais, je pense que c'est fini. Oui, c'est bon. Là, c'est du peuple. La suite n'est pas... Alors, si vous ouvrez si vous permettez que les gens expriment je demande d'abord, moi je suis qu'un chroniqueur, donc je ne peux pas prendre la parole.
Je peux juste demander à l'autre si les gens peuvent s'exprimer. Imaniox, bonsoir. Pourtant, j'ai beaucoup à dire. Hein. En tout cas, Eric Tindjé, non, je me lance parce que je vais bientôt là. Tu sais que la connexion d'ici dérange beaucoup. Eric Tindjé, franchement, je sais même pas. Il raconte tellement de bêtises et les gens sont là, ils écoutent. Il y a les sardines en commentaire qui demandent qu'on enregistre le live et je te rends juste compte que ce monsieur, il est juste là pour, il roule pour sa poire. Comme tout Camerounais qui roule pour sa poire en fait. Et ça me fait, ça donne tellement la gerbe à la fin. Ah. Parce que il ne peut pas venir ici là nous faire croire que non, le problème du Cameroun, la solution c'est Tiroma et Paul Biya, voilà. Mais à un moment donné, il se fout de qui en fait? Il se fout de qui? Donc c'est Paul Biya le problème et c'est encore Paul Biya la solution. Tiroma doit rentrer au pays en paix. Il vient nous raconter que la solution du Cameroun c'est Tiroma et Biya. Biya n'est pas un dictateur, Biya n'a jamais détourné. Biya a voulu démissionner 2 fois. C'est 3 fois. 92, c'est les gens qu'on a qui là, même pas de partout là. C'est parce que Biya voulait démissionner. Ok. Mais Riti ne se fout de qui même en fait. Ah. C'est sur TikTok. Biya n'a pas que Biya n'a jamais détourné. Biya dort à l'hôtel Continental. Chaque fois, il prend l'argent où? C'est son argent. Biya, c'est combien? On connaît le salaire de Macron. On connaît le salaire de Friedrich Merz. On connaît le salaire de la première, de celle de l'Italie. Là. On connaît le salaire tous. Le salaire de Biya, c'est combien? Le salaire de Biya, c'est combien? Biya n'est pas un détourneur. Biya n'est pas un dictateur. Biya n'est pas ci, Biya n'est pas ça. À un moment donné, mais il faut que... Pardon, venez nous retrouver sur TikTok, la team Facebook. Parce que je vais récupérer le téléphone pour pouvoir répondre aux messages. Ça, c'est les échanges continus au sujet des victimes sur TikTok. Donc, je vais devoir me déconnecter. Donc, venez... ton micro. Je n'ai pas fermé. Qu'est-ce qui arrive aux Camerounais? Ils sont dans un truc où ils viennent abrutir les gens tout le temps. Ils viennent abrutir les Camerounais. Tout le temps, ils viennent abrutir les Camerounais. Moi, je n'ai